Bienvenue chez les Nuts. Ce soir on se retrouve avec l'ami Bébert. Il a ressorti les nouveaux Necrons. Vous allez les voir sur la chaîne et ça nous fait plaisir de vous les montrer. Et moi je sors ma Death Guard. C'est la horde de métal contre la horde putrescente. Salut mon Bébert, t'es de Hello. retour? De retour. Mais là, cette fois-ci, sans ta garde impériale. Ouais, ça me fait un peu bizarre, j'ai amené aucun tank. Ouais. Mais bon, le problème c'est qu'on m'a remis le nez dans ma toute première cam de 40 000. Eh oui. Les Necrons, Oui, ils sont beaux. ils sont beaux, ils sont sont- 97. Ouais, ils sont tout frais, ils sortent de terre. Eh oui. Donc allez, je suis venu les essayer ce soir chez les Nuts. Hein. Et oui, c'est la première fois qu'on joue du Necron sur la chaîne, en plus, avec le nouveau codex. En On est plus. tout content. Et toi, ça te ramène quoi 20 ans en arrière, c'est cool. Ok, on est obligé de le mettre en ligne ça. Ça, on va être obligé. Ah ok, bon d'accord, moi tant pis, oui. Alors, qu'est-ce Bref. que tu joues ce soir? Je joue un magnifique bataillon d'une dynastie personnelle, Oui. la dynastie du Bébérec. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour bosser le flux, enfin, excusez-moi. Ça va, toujours le complexe d'infériorité, ça va? Ils Toujours. ont tous ton nom, c'est Ah, c'est bien. toujours. C'est très toujours. bien. Le Et là- Bébérec alors, le Bébérec. Oui, la dynastie du Bébérec, La dynastie les Bébérec. fouisseurs des éons. Ah, c'est beau. Ah, quand même un petit peu. Bref, dynastie personnelle. Pourquoi? Parce que chez les Necrons, on peut faire des dynasties personnalisées, un petit peu comme pour la garde impériale. Et donc, j'ai pris deux traits. Le trait Conquérant éternel, c'est celui que vous verrez jamais, je pense, parce que c'est le truc le plus mou du codex, hein, clairement. Donc, qui permet à toutes mes unités qui gagnent ce code dynastique d'avoir objectif sécurisé. Oui, c'est archi mou. Ah, c'est totalement C'est mou. tout à fait liquide, je dirais même. Ah bah, parlons pas. Et avec ça, on a rajouté expansionniste implacable parce que c'est tout à fait dans l'esprit de ma dynastie. Là, ça c'est assez rigolo, c'est qu'avant le début du premier tour, tout le monde peut bouger de 6 pas. Ah, c'est passionnant. Bah ouais, moi ça me fait rire personnellement. J'adore ce jeu. Ah, toujours. Bref, Ok, très un bien. bataillon Oui, assez du coup. classique. Mhm. Du coup, au niveau des QG ce soir, j'ai quand même ramené 2-3 figurines collector que vous verrez sur la table, qui Oui. ont été magnifiquement récupérées, restaurées et peintes. En seigneur de guerre, un tétrarque, parce que il en faut bien pour mener la dynastie. Il va quand même venir avec une faux du néant et un orbe de résurrection. Et l'orbe indispensable. Hein. Ah c'est un minimum, surtout que je lui ai mis la relique avec l'orbe d'éternité. Ah bah oui. Tant qu'on y est. Mais fallait pas se priver. Mais non, j'aurais trouvé ça dommage. Il est accompagné d'un technomancien,
parce que ça aussi c'est rigolo chez les Necrons. Donc un technomancien avec le nodule de contrôle Canoptech et un petit surchargeur d'urgence que j'ai payé pour booster un peu des mechas qui vont se balader, les grosses bestioles là avec des pattes et des pinces partout. Assez rigolo ça, vous verrez. On est accompagné par un seigneur qui a un peu méchamment pété un câble étant donné que c'est un seigneur Locust. Ah, les destroyers. Ah ouais, non, lui il est en mode énervé. Hein. Il est en mode énervé. Il a pris un petit fauchard. Oui. Et je lui ai donné une autre relique. Parce qu'on est comme ça chez les Necrons, on a beaucoup de reliques en stock. Hein, forcément, au bout de plusieurs millions d'années, on a quand même une belle collection. Donc le fauche-le néant. Ce qui va quand même par contre me coûter un petit point de commandement pour pouvoir lui payer cette deuxième relique. A noter également, je ne l'ai pas précisé, mon tétrarque, donc seigneur de guerre, a le trait de seigneur de guerre volonté immuable. Donc je réduis de 1 la caractéristique de dégâts sur toutes les attaques qu'on me fait. J'ai également, en plus de la deuxième relique que j'ai offert à mon seigneur Locust, j'ai utilisé un autre stratagème qui me permet d'offrir un deuxième trait de seigneur de guerre à l'un de mes QG. Et donc j'ai rajouté Servant du roi silencieux au technomancien qui lui permet d'augmenter la taille de ses auras de 3 pouces. C'est beau Ce qui ça. est extrêmement pratique pour lui. Au niveau des troupes, on a fait très soft. On est une légion, on sort de terre, on est venu installer le terrain, on va planter les tentes de camping. Donc 2 fois 20 guerriers, hein, léger. Avec des faucheuses gosses, donc plus courte portée. Oui, mais plus de bobos. Ah mais moins 2 à la PA. Ah oui. Et oui, portée 12 pas mais moins 2 à la PA. Ah mais fallait pas. Et assaut en passage. Oui, oui. Et ensuite 10 immortels. Oui. Alors, je vous rassure, c'est pas parce que je voulais la jouer un peu plus cool que j'ai pas sorti 3 fois 20 guerriers Necrons. C'est juste qu'ils étaient pas tous peints, donc du coup j'ai fait avec les figurines qui étaient peintes. Ah, puis les immortels sont quand même pas mal. Je crois que t'as un stratagème qui te permet de faire de la blessure mortelle avec leur Tesla ou ce genre de choses, je crois. Ouais, je rajoute, mais ils sont pas... Là, je les ai mis juste avec l'éclateur Gauss, j'ai pas payé les Tesla. D'accord. Non, je suis en mode un peu plus calme quand même. Ok. Allons-y gentiment. Oui. Avec les élites, j'enchaîne avec 2 arachnides Canoptech. J'adore. En plus, là, c'est les anciennes arachnides que j'ai ramenées, les bonnes vieilles figurines métal. Je leur ai payé les petits faisceaux à particules, parce que il me faut du tir. Et des prismes de noirceur. Ça, c'est mon syndrome. Il faut toujours que j'ai un truc pour gérer le psycheur. D'ailleurs, ça me manque beaucoup à la garde, j'aime pas ça. Et quand je vois qu'avec ce petit prisme de noirceur, je peux abjurer, pourquoi se priver? C'est très bien d'ailleurs. C'est Pourquoi se abjurer priver comme si c'était un psyker. Comme si j'étais un psyker. C'est très bien. D'accord. J'en ai 2, Oui. donc je peux abjurer 2 sorts par tour. Oh, surtout qu'il y en aura peut-être quelques-uns. Hein. Oui, alors en plus, vu ce qu'il y a en face, clairement, je pense que j'ai eu raison de les sortir. Et on a continué avec 5 Destroyer Scorpec, qui sont là, pareil, pour ratiboiser, pour faire des gros trous et pour ouvrir tout ce qu'il peut. En plus, j'adore ces figurines-là, Elles sont super. avec les 3 pattes et tout. C'est un concept, j'adore. Magnifique. En attaque rapide, on en continue avec 2 fois 6 nuées de scarabs. Bon, c'est drôle, c'est de la nuée. En plus, moi, elles ont objectif sécurisé avec ma dynastie, donc là, c'est que du bonheur. C'est honteux. Et surtout, il faut le dire, quand j'ai commencé à jouer Necron, le siècle précédent, là, avant, il y avait encore des anciens et tout, il faut savoir que les scarabs se jouaient par unité, et on pouvait, pareil, les sacrifier, et ils explosaient. C'était parfait pour tuer des Terminators à l'époque. Et là, il y a un stratagème qui permet de sacrifier un sort pour faire de la mortelle. Mais qu'est-ce qu'on Les attendait? fondamentaux, donc... Le là, fluff. Ah oui, je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. On a continué avec 5 spectres Canoptech, Oui. parce que Ils sont les trop figurines sont belles, c'est fort, On trop fort. et puis les figurines sont belles. Et Ouais, puis on m'a dit que c'était fort aussi. C'est trop fort. Ouais, il Trop paraît. beau, Ouais. trop fort. Pour finir, 4 Destroyer Locust. Il faut quand même que le seigneur soit pas tout seul, et puis j'aime bien les figurines, et puis je les ai, donc allons-y. Et puis une bonne plateforme de tir du coup quand même. Ouais, il y a quand même effectivement. 2-3 choses à faire avec eux. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ça fait pas tout rigoler hein, quand même, t'as une bonne force de frappe de close combat qui va se projeter rapidement, qui va être super opérationnelle, et puis derrière une bonne base de soutien de tir entre tes gros packs de guerriers Necrons et tes Destroyer Locust. C'est bien construit. Ce soir, je sors à nouveau ma Death Guard, ma bien-aimée, ma préférée. On a un nouveau codex, pourquoi s'en passer? Et avec, encore une fois, un nouveau concept. Cette fois-ci, je vais jouer la compagnie de la peste Harbinger, les émissaires, je crois, en français. C'est la compagnie de la peste de Typhus.
Le principe c'est du coup de se concentrer autour d'un certain nombre d'unités de Poxwalker parce qu'on va avoir des bonus au niveau d'un stratagème qui va nous permettre de relancer les jets de touche. Et puis ensuite on a des petites blagounettes sur notre aura de contagion qui va nous permettre de faire des blessures mortelles supplémentaires sur les unités qui sont autour de nous dans l'aura de contagion. Donc ça peut toujours être intéressant pour abîmer progressivement, on va dire, un ennemi à l'usure petit à petit. C'est pas forcément très intéressant face au Necron qui du coup lui petit à petit va revenir, mais bon, on va voir si ce soir ça suffira. Et puis j'avais vraiment envie de tester ce concept de liste avec encore une fois quelque chose de très différent de Mortarion ou des packs de Totor à tous les étages. Ou des packs de Plague Marine. Donc ce soir on retrouve un bataillon Harbinger avec bien sûr en principal QG Typhus. Typhus qui ce soir n'est pas mon seigneur de guerre. En fait le problème, si je le prends en seigneur de guerre, je vais avoir accès au trait de seigneur de guerre spécifique Harbinger émissaire qui va me permettre du coup de faire des blessures mortelles sur l'aura de contagion, mais je vais en fait perdre des compétences sur la relique. La relique en fait me permet qu'un objectif bénéficie en fait des auras de contagion, en fait que ce soit l'objectif de 40 mm qui fasse les auras de contagion autour de lui. Le problème c'est que si je le mets sur quelqu'un qui n'a pas les deux auras de contagion, c'est-à-dire celle de mes Harbinger et celle de Nurgle habituel, c'est-à-dire le -1 en endurance, et ben en fait je vais perdre une des deux, enfin en fait je vais utiliser qu'une seule des deux. Donc c'est mieux de le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc mon Warlord ce soir est un Nessemer répugnant, c'est le Malignant Plaguecaster en anglais. Il va porter ma relique, il va être mon Warlord et il va me permettre effectivement d'utiliser le cas échéant sur un objectif, et ben le -1 pour blesser, le -1 en endurance pardon, et celui spécial pour les Harbinger, effectivement les blessures mortelles supplémentaires. Ensuite en choix de troupes vous allez retrouver 3 packs de 20 Poxwalker. Et quand on a dit qu'on en amenait, j'ai mis tous ceux que j'avais, j'en ai 60, je les ai tous sortis. Voilà, l'idée c'est de faire des gros écrans de Poxwalker et puis on commence à avoir une certaine létalité entre Typhus, entre les stratagèmes pour faire des blessures mortelles sur du 6 pour toucher, entre le stratagème pour faire relancer les jets de touche au close combat. Voilà, ça peut finalement comboter un petit peu et faire quelques blessures mortelles, quelques surprises. Un dernier choix de troupes, c'est une escouade de 7 Plague Marines, tout simple, tout nu, à poil, parce que c'est toujours intéressant. Ensuite, en choix d'élite, on va retrouver une escouade de 10 Terminators rouillards, donc les Blight Lords. J'ai du mal à m'en passer quand même, j'ai toujours besoin un petit peu d'une escouade un peu enclume. J'ai ajouté cette fois-ci en d'autres choix l'élite, une deuxième escouade de Terminators, cette fois-ci les Terminators du Linceuil, les Death Shroud, donc ceux qui sont avec leurs grosses faux, il y en a 4 dans cette escouade. L'idée là c'est plutôt de pouvoir avoir potentiellement plutôt une unité qui va frapper dans les lignes adverses et aller faire un peu de bobo. J'ai pas forcément prévu de les utiliser ce soir comme on va dire les protecteurs de mes personnages. On verra si j'ai une raison ou pas. Ensuite, on retrouve un certain nombre de choix de virions, c'est-à-dire les petits personnages de soutien. Il y a un intendant, celui qui crie dans son micro ou celui qui écrit qui compte les plays. Ensuite, en deuxième choix de virion, il y a un Biologus Putrifier qui lui permet en fait de filer un bonus supplémentaire pour blesser sur du 6 à une unité en close combat. Et du coup, les 6 pour blesser feront des blessures mortelles. Plus booster les grenades, mais là j'ai pas forcément prévu de l'utiliser comme ça. Et on retrouve également un choix de 10 possédés de la Death Guard, ici qui sont là pour faire un peu de punch dans cette liste qui en manque un petit peu sinon, parce que bon, on a pas mal de choses pour résister, mais il fallait une escouade un peu létale quand même. Enfin, au niveau des choix d'attaque rapide, vous allez retrouver 2 Fetid Blood Drone avec des Flèches Mower. Ça, je peux pas m'en passer. Depuis qu'ils sont ressortis et ils ont été modifiés en V9, déjà je les adorais en V8, mais alors là c'est avec le nouveau codex, c'est trop bien. Donc je ne peux plus sortir sans, avec aussi le stratagème pour faire des interventions héroïques à 6 pouces, c'est juste très très intéressant. Et petite nouveauté que j'ai peint pour l'occasion, je joue 2 Rejetons du Chaos, 2 Chaos Spawn. L'idée ici c'est d'avoir une unité très peu chère, juste pour avancer sur les objectifs et commencer à, on va dire, tag l'adversaire sur les choix qu'il va devoir faire. Là, le problème c'est que Bébert bouge toute son armée dès le départ de 6 pouces, donc il n'est pas forcément très embêté par ce truc-là. Néanmoins, voilà, c'était le principe d'avoir de petites unités aussi qui coûtent pas cher et que je puisse avancer rapidement pour menacer le milieu de table, à défaut de le menacer, en tout cas, de contester un objectif jusqu'au moment où mon adversaire m'en délogera. Voilà, donc de mon point de vue, plutôt une liste assez populeuse, hein, il y a quand même pas mal de figurines. L'idée c'est effectivement d'utiliser peut-être les Poxwalker, pas qu'en faisant des écrans, mais peut-être aussi pour taper un petit peu au close combat et voir si on peut s'en sortir avec les bonus donnés par Typhus et les différents stratagèmes liés à cette Plague Company Harbinger. Au niveau des objectifs secondaires, ce soir j'ai choisi Héros Délirant parce que face au Necron, avec
80 figurines, a priori, même s'il les relève, je vais pouvoir marquer un certain nombre de points si je lui enlève des tranches de 10 figurines. Ensuite, j'ai pris Spread the Sickness ou diffuser les maladies, donc qui est celui spécifique à la Death Guard pour aller sur les objectifs, faire caca dessus, effectivement, et du coup les contaminer et marquer 3 points par objectif contaminé jusqu'à la fin de la partie. En dernier objectif secondaire, attention, nouveauté, j'ai pris Rituel Psychique. Alors la dernière fois que je l'ai pris, ça s'est très mal passé. Ce soir, j'ai décidé de retenter le coup, même si en face il y a des petits prismes de noirceur pour bloquer un peu les spells. Je me sens bien, je pense qu'on va le tenter, donc il faut que j'amène le même Psyker au milieu de la table et que je lui fasse faire 3 fois le même rituel, ça passe sur du 3, mais si je le fais 3 fois, je suis sûr de marquer 15 points, donc c'est très greedy, je sais pas si je vais réussir à le faire, je vais faire que je mette beaucoup de ressources pour en fait protéger ce Psyker et qu'il le fasse pendant 3 tours, ça va être très chaud, mais j'ai envie de relever le défi et voir ce que ça donne. Au niveau de mes secondaires, je suis parti sur le secondaire spécifique des Nécrons, Exterminer la vermine, qui permettra de marquer 2 points pour chaque quart de table dans lequel il n'y aura absolument aucun adversaire. Aucun! Non, on ne vient pas chez moi, on ne vient pas tout salir. J'ai également pris Assassinat, étant donné qu'il a quand même un certain nombre de personnages, donc ma foi ça me semblait assez logique. Et enfin, lever les étendards, étant donné que j'ai des petites choses assez sympathiques à faire pour mes actions et mes guerriers. Et aussi que, vu que je sais très bien que mon adversaire va essayer de faire des immondices un peu partout, moi je vais lever de magnifiques étendards Nécrontyr. C'est beau, au-dessus du caca, ça sera très joli. Ça va nettoyer. Et voici notre table pour ce soir. On va ce soir jouer le scénario numéro 11 du Chapter Approve Grand Tournament 2020 qui s'appelle Mission de récupération. Vous vous trouvez donc sur les zones de déploiement dans la longueur de la table ici et là. On retrouve 6 objectifs, un là, un là, un là, un là, un là, un là, et il faut en tenir 1 pour marquer 5 points, 2 pour marquer 10 points. Ce soir, les décors tels que vous les voyez ici, on va considérer que les murs qui sont ici sont des murs de ruines, comme ça ils seront traversables, peut-être pas les grosses choses, mais en tout cas les murs, des palissades pour traverser. Les conteneurs sont des conteneurs, les cratères sont des cratères. Et puis voilà, ici je considère pas ça comme un cratère mon ami, sinon ça va être vraiment la mouise au milieu du jeu de quilles, donc voilà, ici ce seront des zones de terrain toutes bêtes de chaque côté. Par contre là les vrais cratères sont des vrais cratères, de même que ça c'est plutôt des zones de terrain. Ok. Un mot sur les objectifs, ils sont beaux. Ils sont beaux ces objectifs, n'est-ce pas? Vous pouvez les retrouver, c'est ceux des Tabletop Nuts qu'on a fait faire il n'y a pas longtemps. Vous pouvez les retrouver sur l'atelier de Torex, c'est dans le lien, dans la description de la vidéo. Et nous voici déployés, la Death Guard sur le côté droit, et les Nécrons sur le côté gauche. Comme ils sont beaux, j'en peux plus de cette armée, ils sont trop beaux, moi je les kiffe. De ce côté-là, vous allez retrouver les Destroyers Scorpeg avec le Seigneur Locust tout énervé avec son fauchard ici. Ici c'est le Technomancien qui est près de la Mécarachnide ici, des Spectres et du pack de 20 guerriers Nécrons de 97 if you know. Ouais. Certains n'étaient pas nés je pense. De ce côté là nous avons les Destroyers Locust aussi, léger, hein, ceux-là, le Destroyer léger, comme on disait à l'époque. Le gros pack d'Immortels derrière, et les petits packs de Scarab sur les côtés. Le deuxième pack de guerriers Nécrons sur le flanc ci, avec en soutien une Mécarachnide et le Tétrarque. Ça marche. De ce côté-là, de mon côté, c'est plutôt assez symétrique aussi. Un pack de 20 Poxwalkers que vous retrouvez ici, avec derrière eux les possédés dans les starting blocks, un drone juste devant, et juste derrière ici mon Malignant Plaguecaster. À côté on retrouve Typhus qui campe l'objectif avec un pack de 20 autres Poxwalkers. Les Plague Marines sont ici, de même que l'intendant ici, un deuxième drone qui est venu de ce côté-là. Et à nouveau un pack de 20 Poxwalkers qui fait écran devant les Terminators Rouillark et les Rejetons du Chaos juste ici. Il me manque un personnage qui est ici, le Biologus Putrifier, vous l'avez vu avec ses racks de grenades juste là. Ok, et mes Terminators du linceul que j'ai laissés dans leur téléportarium. Bon, je pense que j'ai pas forcément envie de commencer. Je sais pas, quoique m'avancer quand même un petit peu. Ouais, je sais pas du tout. Allez, écoute, de toute façon, c'est le dé qui le décidera. Exactement. Comme ça, on fera plus simple. 1, ça fait. On est bien là. C'est bien. On est chauffé. 6,
Et bien 4, et ben c'est moi qui vais commencer. Allez. Tout de suite après que tu te sois bougé, mobilisé, bougé. Début du tour 1 de la Death Guard, début du round 1 et au début du premier round du premier joueur, Bébert a pu faire un mouvement de 6 pouces avec toutes ses unités. Grosso modo, tu as fait en sorte de bloquer un peu les faibles de ce côté-là. Ouais, j'ai légèrement redéployé mes immortels pour bien bloquer ce côté-là. J'ai fait avancer mes scarabs et la méca arachnide, les destroyers au centre. Oui. Les 2 phalanges de guerriers sont restés sur place pour temporiser un petit peu. Yes. Par contre, sur le flanc là-bas, les destroyers Scorpec et le Seigneur, eux, sont sentis concernés, ils ont avancé. Ils sont avancés parce qu'ils n'ont pas peur des petits Poxwalkers. Ok, je récupère un puissant CP au début de mon tour et qui va m'amener un total de 12 puisque j'ai utilisé un CP supplémentaire pour un trait de seigneur supplémentaire. Et puis on va y aller, on va avancer, c'est parti. Et c'est la fin de ma phase de mouvement. Avant d'oublier des petits effets quand même qu'il y avait au début de ma phase de commandement, pour ma part, j'ai un intendant qui me permet de récupérer un CP sur un 7. Et bien mon ami, si c'est un 7, me voilà... 13 CP, c'est très beau, phase de commandement, j'ai récupéré un CP, mon intendant a filé plus 1 pour toucher à toutes les squads de Terminator ici, à chaque fois qu'ils sont amenés à résoudre une attaque. Il est très fort cet intendant, il est très bien. Voilà, ma foi, c'est tout ce que j'avais à faire. Et toi, je crois que tu as déclaré en quel protocole, c'est ça Alors, protocole de commandement que j'ai déclaré au début du tour, hein, rassurez-vous, Trig, je l'ai pas pris en traître. Oui, si, presque, mais voilà. Ah, arrête. Protocole de la tempête soudaine, qui va me permettre, du coup, avec la deuxième option, je pourrais faire des actions et tirer. Et quand même tirer sans faire échouer l'action. Très bien. Ça marche. Pour ce qui concerne mon mouvement, grosso modo, tout le monde a avancé. Tout le monde, notamment les véroleux ici, les rejetons du chaos ici, notamment les drones qui se sont un peu avancés en mode un peu grid, mais ils sont là aussi un peu pour protéger les copains derrière, donc autant qu'ils restent là. Et on a avancé Typhus ici, on a avancé les Poxwalkers de ce côté-là, l'autre pack de Poxwalkers les possédés derrière. Et nos amis Biologus et Malignant Plaguecaster avec. Et de ce côté-là, les Plague Marines se sont un peu avancés aussi de ce côté, se sont cachés. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Hein. Je pense qu'on peut allègrement passer en phase psychique. Et ce que nous allons commencer à faire, c'est un petit, ou pas. Juste avant la phase psychique, je vais commencer aussi à dire où je commence mon action, notamment de Spread the Sickness, parce que je suis sur 1, 2, 3 objectifs, il faut que je choisisse quand même. Bon, c'est un peu bête, mais du coup, j'ai pas de Poxwalker sur l'objectif là. Donc je vais être obligé de le faire avec mes Plague Marines, c'est un peu dommage, mais je vais le faire avec mes Plague Marines quand même, ceux qui sont ici, sur cet objectif-là. Pourquoi celui-ci? Parce que je pense que c'est celui qui est le plus à risque d'être agressé par les destroyers qui sont là. Donc je spread the sickness avec mes Plague Marines sur cet objectif ici. Ceci étant dit, nous passons donc à la phase de psy. Typhus connaît miasme de pestilence, le spell qui permet d'augmenter la portée d'aura de mes contagions, ainsi que miasme et vitalité putrescente. Mon Malignant Plaguecaster lui connaît miasme et vitalité putrescente, donc c'est à peu près la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que Typhus va mettre un miasme de pestilence sur le drone devant lui. Voyons si ça passe. Eh bien pas du tout, ça ne passe pas. Je vais me permettre de le relancer, parce qu'on est comme ça. Et bah toujours pas, 5, 5 c'est nul, donc pas de -1 pour toucher, ce qui est un peu embêtant. Ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre un +1 en force et en endurance sur les Poxwalkers qui sont devant, c'est-à-dire les plus proches de mon Malignant Plaguecaster. Et là aussi, c'est nul, ça ne passera pas. Il me reste 11 CP et c'est une phase de psy blanche. Ok, on va passer très rapidement à la phase de tir, ce qui va se passer concrètement et on le fera hors champ. Ici, je vais prendre tous mes Terminators rouillards qui ont tiré sur les Destroyers qu'ils ont devant eux. Je vais mettre tous mes tirs, je vais claquer le stratagème pour que mes armes à bolt puissent passer en version de la peste. Et comme je suis dans les 6 pouces de mon monsieur qui est ici et qui me donne archi-contaminateur, eh bien, ma foi, je pourrais relancer les jets pour blesser... Ah mais non, parce qu'ils sont pas à 12 pouces. Donc j'aurai juste des armes à peste sur mes Terminators, ça me coûtera 1 CP et je passe donc à 11.
Ok, du coup, les Terminators ont quand même réussi à faire 3 blessures sur un des destroyers ici, malgré l'utilisation du stratagème assaut tourbillonnant de Bébert, qui lui a permis en fait que je le blesse sur -1. Donc je blessais sur du 6 reroll les As avec le strat pour les armes de la peste. Et là, tu fais 3-5+, et il se relève, quoi, c'est ça? C'est ça. Allez. Étant donné que j'ai fait un triplat sur les sauvegardes, ce serait tellement beau. Moi, je demande d'avoir. Eh ben non. Non, il décède. Il décède lamentablement. C'est déjà très bien. Ok, et sur ce décès de Destroyer, eh bien c'est la fin de mon tour. J'ai déjà marqué 1 point sur 10 pour éroder les rangs, c'est toujours ça de prix. C'est surtout que j'ai fait Spread the Sickness, donc essaimer les maladies sur effectivement cet objectif-ci. Du coup, avec mes Plague Marines, je prends des 3 blessures mortelles, j'en prends 3 bien sûr. Du coup, il y a un Marines qui dépop et un qui passe à 1 point de vie. C'est strictement tout. Il fallait s'avancer, prendre les objectifs et prendre le terrain. On va voir si maintenant on va survivre aux charges de nos amis énervés au corps en métal. Allez, on passe à ton tour 1, BBR. Début du tour 1 de BBR, tu récupères un CP qui t'amène à un total de 10, je crois. Exact. Yes. Est-ce que j'en avais utilisé 2 pour mes reliques et mes traits de commandement? Veux-tu que ta volonté s'accomplisse quelque part? Ah bah oui, le tétrarque va dire au guerrier à côté de lui que ma volonté s'accomplisse. Ce qui fera donc... +1 pour toucher pendant tout le tour. C'est fort. C'est pas mal. Ok. Et puis... Et bah c'est déjà pas mal, on va passer à la phase de mouvement et j'ai pas mal de petites choses à faire donc je vous retrouve tout de suite après. Fin de la phase de mouvement des Nécrons. Tout le monde il a bien avancé, j'ai l'impression. Ah ouais, on est en mode légion, on avance là. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, de ce côté-là, t'as décidé d'aller venir clairement enfoncer ce flanc. On avance, on va essayer d'impacter, on va essayer de ralentir le plus possible ce flanc-là. Il y a beaucoup de thermie, j'aimerais bien qu'ils mettent du temps à arriver. Les guerriers ont tous avancé. Oui. Les immortels se sont légèrement redéployés pour avoir une meilleure ligne de vue pour tirer. Oui. Tout en gardant de belles bulles avec l'araignée canoptèque ici pour éviter une faible dans les fesses. D'accord. Bon, clairement, le but c'est d'avancer les guerriers au maximum, profiter de mon protocole de commandement pour pouvoir lever mes étendards et en même temps tirer. Yes. Les scarabs ont bien sprinté ici. Là, ils sont un peu foirés, mais ici, ils ont réussi à se passer par devant. Donc, ils vont aller me faire un joli petit écran pour bloquer un petit peu tout ça. Yes. Les destroyers se sont également légèrement décalés pour avoir eux aussi une belle ligne de vue. Et pour le moment, eux, ils restent en Bien réserve. chaud. Ils sont là pour intervenir au moment où ça va commencer à puer à un endroit. Ok. Bon, là, ça pue déjà un peu partout sur le champ de bataille vu ce qu'on a en face, mais C'est pas ma faute. un petit peu quand même. Hein. Même dans le studio, ça Ouais, va t'as torrir. le vent dans le dos. Hein. Qu'est-ce qui va tirer en premier puisque t'as pas de phase psy, j'imagine? Non, moi je peux deny, mais j'ai pas de phase psy et puis j'ai pas amené de Ctan, donc on va commencer gentiment, simplement avec les IMO Oui. qui ont une jolie portée de 30. De 30? Et ouais, Oh, c'est dis donc. des immortels quand même, hein. ça rigole ça rigole pas. Ah oui, alors fort de ce constat, je vais mesurer un petit truc et te répondre tout de suite. Oui, du coup, effectivement, ces messieurs-là, après petite mesurage avant qu'il déclare son tir, sont apportés des Poxwalkers ici. Et bien du coup, je vais déclarer un nuage de mouches sur les Poxwalkers en question qui fait qu'ils ne pourront pas être l'unité ciblable la plus... tant qu'ils ne seront pas les plus proches de ceux qui leur tireront dessus. Voilà. Très bien. Ça me coûte 2 CP quand même, hein. Ça, à l'époque c'était un CP. Hein. Ou bah les immortels n'ont pas vraiment d'autres options que de tirer dans le drone qui leur fait face. C'était tout à fait l'objectif. Et du oui. coup. Oui, très bien. Eh bien, nos amis immortels ont quand même réussi à gratter 1 point de vie à ce drone ici. Et l'autre n'en est pas en reste puisqu'il a perdu 3 points de vie sur les tirs des Nécrons qui sont devant lui juste ici. Ça fait pas rire déjà. Non, et ça va. ensuite, j'imagine que nous allons passer à nos amis destroyers ici. Les destroyers Yes. et l'araignée canoptèque. Avec son faisceau de particules. Et c'est ça, les 2 faisceaux de particules. Bien sûr, Qui eux aussi vont continuer sur le drone. Hein. bien sûr. Ça paraît logique. Allez, Go pour quoi? Les destroyers? On y va pour les destroyers? les destroyers lourds de 3, ils sont 4. Ouais, d'accord, très bien. Ouais, c'est C'est toujours du 3, c'est ouais, très bien. C'est propre. C'est propre, là, c'est pas mal. Ils ont un canon gauche, c'est de la force 6. Oui, sur du 5+, par contre. Pardon, celui sur le 5+. Donc ça nous fait 4 saves, c'est de la PA -3 et dégâts D3, donc 4 saves à 5+. J'en réussis 2 et je prends dégâts 2 fois D3.
Donc là, je vais prendre un dégât, Un seul, parce que 2, ouais, et à nouveau un dégât. Donc je prends 2 dégâts en tout. Ce qui m'amène à un total de 6 sur ce drone-ci. Et la mécarachnine tire à nouveau dans le drone. Elle a 12 tirs, c'est ça, de particules? Deux faisceaux de particules, assaut 6. Yes. Bon, ce sera sur du 4+, par contre, ce qu'elle n'est pas à portée du technicien, mais quand même, Allez, tous les dés dans la boîte. c'est ce qu'on avait dit. Mieux. On est sur de la force 5. Sur du 5+, Allez, ça en fait une. une save, une 3+, ou une... Non, beaucoup moins, Et j'imagine. bah, dégâts. Dégâts 1, eh bien, ma foi, je passe à 5 points de vie sur ce drone. Ok, on passe à la phase d'assaut, et du coup, les destroyers ont déclaré comme charge les Poxwalkers et les rejetons du chaos là-bas, et le monsieur Lord Destroyer a déclaré les Pox. On commence par quoi, mon ami? Par le Lord Destroyer. Le Lord Destroyer, qui lui vole, il s'en fout. Il fait un gros set, bravo, il peut voler au-dessus de ses copains, C'est ça. et aller contacter les Poxwalkers, et du coup, les Destros vont faire quoi? Et les Destros vont faire eux aussi 7, aucun problème, ils seront tous les deux. Tout le monde sera à portée de close combat. Et nous y sommes, et on commence tout de suite la phase de combat avec nos Destroyers Scorpec qui vont mettre les 2 gars avec les fauchons sur les rejetons du chaos. Ça nous fait 6 attaques, c'est ça, mon ami? Alors, ça fait 8 attaques parce qu'ils ont 3 attaques et plus une attaque parce qu'ils tapent avec des fauchons. Ok. Ça touche sur du 3+. Oui. Force 5, donc laisse sur du 4+. PA-3. 4 save à PA-3, mais je m'en fous, j'ai des 5+, invul. Genre à 2 dégâts. Dégâts 2. Alors je prends quand même 4 points de vie, et effectivement il y a un rejeton qui meurt, puisque ceux-ci n'ont pas affreusement résistant, il faut que je claque des points de stratagème pour le faire, j'ai pas eu envie de le faire, donc je perds un rejeton. Ok, ça marche. Ensuite un fauchon dans les Poxwalkers, ça fait 4 dés, C'est ça. touche à 3, bravo. Alors, là, par contre... Reroll les as parce que Destroyer. Exactement. Oui. Il y a le culte Destroyer. Bah, Bon, ça changera rien. Ouais. Blesse à 2. Voilà. C'est du dégât. PA-3. Oui, dégâts, Dégâts 2. Donc le premier fait 2 Feel No Pain, le deuxième fait 2 Feel No Pain. Et ils sont tous les deux à décéder. Ok. Et ensuite, il y a la faux d'hyperphase qui va taper. 3 attaques. Oui. Ou sur du 3 ou du 4, peu importe. Là, par contre, j'ai force plus 2, donc je tape à force 7. 2+. Normal. Ouais, tu me blessais sur du 3 tout à l'heure, mais c'est pas grave. 2 save, enfin 2 Feel No Pain. C'est du dégât 3. Ah bon, là, même 3, et puis un deuxième. Voilà, encore 2 morts. Bravo. On passe au Seigneur Locust, parce que là, j'ai pas du tout envie d'intercéder. Qui nous balance quoi? 4 attaques, c'est ça? Allez, 4 patates. Touche à 2. Non, 3+, dis donc. Touche à 2, touche à 3, bah alors. Mais relance les as. Voilà. Et blesse à 2, bien sûr. Ah oui, parce que là, il a une force beaucoup. Oui. Allez, c'est pas mal. Ok, et du coup, je n'ai pas moyen d'avoir de Feel No Pain avec cette arme, c'est Et ça? non, parce qu'il a la relique fauche le néant. Oui. Et du coup, il fauche bien le néant, du coup, ça me fait 4 morts tranquillement. Poup, 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 on les enlève. Ok, j'ai activé mes Poxwalkers, j'ai essayé de maximiser le contact avec le Lord ici. Et le but, ça va être d'essayer de lui enlever un maximum de points de vie, moyennant en fait 2 CP. Le premier, c'est pour le stratagème des Harbingers, donc des émissaires, qui me permet en fait de relancer tous mes jets de touche pour mon unité de Poxwalker. Et le deuxième stratagème qui s'appelle Souche Mutante, qui va me permettre en fait sur du 6 de faire des blessures mortelles automatiques sur la cible en face, en plus des dégâts supplémentaires, et sur des as de prendre des blessures mortelles sur la tronche. Ce qui est quand même assez pratique quand on peut relancer tous ces jets. Il y a tout ça de Poxwalker dans le Lord, et ensuite il y aura 2 Poxwalker dans les petits Destroyers. On y va sur du 6, hein, c'est les 6 qui nous intéressent surtout en fait, très concrètement. On a presque envie de tout reroll, parce qu'on veut plein de 6. Parce que là je touche sur du 4, mais ensuite je vais le blesser très difficilement. Donc je vais reroll l'as parce que voilà, je vais viser la table, ce sera mieux d'ailleurs. Je vais reroll l'as et faire un 4, donc lui il va toucher, je vais prendre tout le reste et reroll pour faire plein de 6. Et bien, il y en a pas, il y a un as supplémentaire, donc j'aurai un Poxwalker qui va prendre une blessure mortelle, et ensuite je vais te toucher sur du 4. Oh, je suis déçu. Pas moi. Je vais te blesser sur du 5. Et je vais te blesser 3 fois, ma foi, c'est tout. Donc 3 save normal. Pardon, il faut quand même que je te blesse là. Alors, je te blesse pas. Oui, parce que c'était un dégât supplémentaire. C'est ça. Tu prends une blessure mortelle. Bim. Et 3 sauvegardes. Ok. J'avais une enduit de 6, j'ai une sauvegarde à 3+. 3 save à 3. Bravo. Et puis du coup, une blessure mortelle.
Allez, bah donc il me reste 5 points de vie. Et bah moi je prends une blessure mortelle, j'ai un gars qui meurt. Mais à Maxima Culpa, bien sûr, je blesse le seigneur Lord Grand Chef avec une endurance de fou sur du 6, pardon, il a le plus du double de ma force. Du coup, je le blesse normalement sur du 6, de toute façon ça n'a rien changé, je lui ai fait qu'une seule blessure, c'est la blessure mortelle que je fais sur un 6. Et ici les deux derniers ont fait un point de vie sur une blessure mortelle au Destroyer. Ici je vais passer au rejeton du chaos, on va le faire hors cham parce que c'est un peu anecdotique je pense. Et bien mine de rien, avec ma mutation qui me permet de faire passer mes attaques à PA-4 et 2 attaques puissantes, je réussis quand même à enlever 2 points de vie à ce monsieur, parce qu'on fait du dégât flat 2. Et du coup Bébert a 5 Feel No Pain, enfin de protocole de réanimation sur du 5, 3 pardon sur du 5. Non pas du tout, et bah du coup on aurait quand même réussi à enlever un deuxième Destroyer, bah, c'est pas mal. Ok, c'est la phase de commandement. Ici, je suis immunisé au moral avec mes pox. Bébert a commandement 10 et il a perdu un mec. Et moi ici, j'ai commandement 9 et j'ai perdu un rejeton du chaos. Donc personne ne fuira sur ce tour. Tout va bien, tout va très bien. Qu'est-ce que tu fais mon ami? Tu lèves une bannière, 2 bannières, 3 bannières, car grâce à ton protocole, tu peux effectivement faire des actions et continuer à tirer malgré tout. Oui. Ça, tu me l'avais bien déclaré. Que se passe-t-il d'autre au niveau des quarts de table, tu sais, là, de ton secondaire Nécron? Bah, tant que t'es pas dans des quarts de table, je marque 2 points par quart de table. Donc eh bien, si je compte bien, il y en a 2. Hein. 3, 4, très bien, ça. Fantastique. Et puis les personnages pour l'instant c'est pas pour tout de suite. Non. Ok, tu marques du coup quand même 4 points, c'est très bien. Début de ma phase de commandement, je vais récupérer un CP qui va me permettre de passer un puissant 8. Sur un 7, mon intendant me permet de récupérer un CP supplémentaire, regardez c'est pas beau la vie, 4 et 3, 7, du coup je passe à 9, ça fait 2 fois qu'il le fait correctement, en fait c'est très simple la vie, il faut juste avoir un intendant. Ce même intendant va filer plus 1 pour les attaques des Terminators qui sont ici, et ma foi, que dire mon ami, toi tu as un protocole à me raconter. Oui, j'ai un nouveau protocole de commandement qui s'active, oui. Donc c'est celui du gardien éternel. Que fait donc? Alors je vais choisir la première directive. À chaque fois qu'une attaque est faite contre ces unités, cette dernière, si elle n'a pas fait de mouvement normal, avancé ni battu en retraite à ce round de bataille, et bien cette unité bénéficie du couvert léger. D'accord. Et au début de mon tour, je marque 10 points, puisque effectivement, je tiens que ces 2 objectifs-là. Sur le 3e, ici, il y a des... comment ça s'appelle? Bestioles super opérationnelles, n'est-ce pas? Destroyer Scorpion qui a mis une patte dessus. C'est pas gentil. Et c'est la fin de ma phase de mouvement. Alors, nous y voilà. Ce qui s'est passé déjà sur ce côté-là, comme vous pouvez le voir, c'est que les véroleux se sont désengagés de nos amis les Destroyers et le Lord. Tout ça pour laisser la place à nos amis Terminator derrière. Ensuite, le rejeton du chaos, lui, a fait un petit mouvement de fallback aussi, mais plutôt par ici, pour suivre le drone qui est venu ici et qui va aller titiller les guerriers Nécrons juste là. Les Plague Marines ont fait un écran face à Typhus qui s'est avancé vers le centre de la table. Centre de la table que vous pouvez retrouver là, représenté par cette gemme, avec le Full Blast Spawn qui lui, le Malignant Plaguecaster qui est ici, qui lui est dans les 6 pouces de centre de la table, ce qui est très important parce que lui il va commencer à caster le rituel. À la fin de ma phase de mouvement sont arrivés les Death Shroud. Pourquoi sont-ils là? Eh bien pour protéger ce Malignant Plaguecaster le plus possible pendant tous les tours où il va faire le rituel. Les Poxwalkers ici se sont avancés, se sont même sprintés. Ceux de ce côté-là n'ont pas sprinté, ils ont probablement une charge à faire sur les socles de Scarab ici. Les possédés se sont juste avancés aussi et se sont mis sur l'objectif pour probablement l'infecter. Et le Biologus a suivi. Et ici, le drone, qui était juste derrière, est venu faire, ici plutôt je crois, enfin de ce côté-là, est venu faire 10 pouces. Le but c'est d'aller croquer la mécarachnide. Alors pourquoi faire ceci me direz-vous? Eh bien parce que la mécarachnide peut dispel. Soit je fais ça, soit je viens directement charger ici, je vais réfléchir, on va y voir en fonction de ce qui se passe, notamment sur la phase de psy, et on y passe tout de suite d'ailleurs à la phase de psy. Pour faire quoi mon ami? Eh bien pour justement caster le rituel ici, de toute façon tu pourras éventuellement le deny, c'est ça. Je peux pas faire mieux, ça passe sur un 3. Je réfléchis, j'ai fait 6, je peux tenter de le reroll si j'ai envie, pour essayer d'assurer le coup. C'est un petit peu ballsy, mais c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un CP, ce qui va m'amener un total de 7, c'est le chiffre de Nurgle en plus, et je vais le reroll.
Et je vais faire 7. La bonne blague, c'est qu'en plus, si tu as une unité à 12 pouces, tu prends une blessure mortelle de plus sur elle. Donc je vais faire 7. Est-ce que tu peux tenter de le deny sur un 7? On va essayer. Let's do it. Eh ben non. No. Est-ce que tu veux le reroll? Non. Non. Donc je réussis à caster le rituel une première fois. Je suis très content, n'est-ce pas? Typhus, qui du coup est ici, lui, va mettre -1 pour la touche sur une unité à 18 pouces ami, à savoir le drone qui est ici. Ça passe sur un 6. Ça passe, c'est cool. Eh bien, ma foi, il a -1 pour être touché. Et puis, on va faire +1 en force, +1 en endurance, probablement sur les Poxwalkers qui sont sur le côté ici. Ça passe probablement aussi sur 7 ou plus, ça passe. Donc +1 force, +1 endurance sur les Poxwalkers de ce côté-là. Ok, on vous a fait grâce de la phase de tir où il s'est pas passé grand-chose si ce n'est que j'ai arraché un PV, un Destroyer Scorpec ici, notamment que Bébert a à nouveau claqué le stratagème pour que je le blesse à -1, sachant qu'il a une endurance de -1 vu que je suis à portée de contagion. Mais qu'il est quand même à couvert grâce à son protocole, donc tout ça pour 1 point de vie, ok? Tous les Totors ont tiré là-dessus, ils ont gratté 1 point de vie, et ma foi, ici j'avais quelques tirs de Plague Marine qui ont tiré sur les guerriers Necrons ici qui n'ont strictement rien fait. Nous allons pouvoir passer allègrement à la phase d'assaut. Je vais commencer par des choses relativement simples pour moi. Le drone ici va charger les guerriers Necrons. Est-ce que tu veux Overwatch pour un CP? Non. On y va. Il fait 4, bah, il fallait pas moins, hein, parce que je pense que ça suffira bien. Ok, ici les Totors vont charger les... Je vais probablement prendre une intervention héroïque si je ne charge que eux, mais le problème c'est que je ne pourrais probablement pas charger tout le monde, j'ai peur de me rater ici, donc je vais surtout charger les Destroyers ici. Ça marche. Ça passe sur un 12, ok, Oui, d'accord, j'aurais pu charger les deux, c'est dommage. Mais on va pas se plaindre. Ici, les Poxwalkers vont charger les Scarabées devant. Ouais. Ok. Ils vont faire 8, Bon. ce sera bon. Et enfin... Ok, donc ici j'ai fait charger le drone sur la mécarachnide, j'ai bien fait parce que j'étais à 2 pouces et j'ai fait 2. Donc il fallait pas faire moins, si j'avais chargé autre chose ça aurait été un peu la catastrophe. Ici on a réussi à se mettre au contact, le mouvement à 8 pouces nous a permis de nous espacer au maximum. Là je fais en sorte de respecter au maximum la cohésion, normalement tout le monde a un ami à 2 pouces, d'un mec à 2 pouces. Et l'idée c'est d'empêcher en fait le pack de scarab là-bas ensuite de venir ici, donc il faudra qu'il fasse le tour s'il a envie, c'est lui que ça regarde. De ce côté là, ma foi, on a essayé avec nos 12 pouces de mouvement de charge de circle le maximum les les Scorpec, pardon, et on va commencer bien sûr par les Terminators. Dans les Scorpec on balance 3 attaques par Terminator, d'épée qui sent la peste, et on est à portée d'archi-contaminateur avec notre intendant et on touche sur du 2+. Ok, de ce côté là j'ai claqué 2 CP pour avoir la haine éternelle pour blesser à +1 supplémentaire sur une unité Bubotica Sartress. Dans ce contexte, Bébert a dit bah si c'est comme ça, moi je claque mon CP pour que tu me blesses à -1, donc +1, pas de changement. Néanmoins, je suis à force 4 sur rendu 5, non sur rendu 4, donc sur du 4+, à portée de mon archi-contaminateur avec mes armes de la peste. Donc j'ai 30 attaques qui touchent sur du 2. Reroll pas les as parce que quand même. Et là c'est sur du 4 full reroll. Reroll à nouveau, enfin c'est la reroll du 4+. Oh c'est pas bien. 17 save à PR-3 sur du 6. Vous y avez cru, hein? Poit de cacahuètes, donc il en reste 15. Voilà, ils sont morts, c'est bon. Et du coup les 5+, on le fait plus là? Non, il fallait qu'il y ait quand même un survivant, donc là, on pourra pas se réanimer. Ah, c'est la déception. Je suis resté à plus de 3 pouces là-bas, mais pas du tout sur les pox ici. Est-ce que tu voulais engager les pox? Non, bien sûr que non, il n'a pas envie de faire une intervention héroïque sur les Poxwalkers pour se retrouver bloqué pendant 4 tours. Ici, ma foi, je vais faire un mouvement de consolidation vers l'ennemi le plus proche, en l'occurrence en faisant ceci. Il n'intercède pas. Du coup on va passer ici au drone sur la mécarachnide avec 12 attaques de moissonneuse. Allez, 12 attaques de moissonneuse batteuse dans notre ami la mécarachnide, ça touche sur du 3. Oh, c'est beau. Sur du 3. On se calme. Et bah du coup il y en a plus que 5 qui passent à 3+. Reroll les as avec une arme de la peste, mais il n'y en a pas. Et du coup 4 save APA, -2 mon ami. Bah j'ai une 3+. Oui, qui passe à 5+.
J'ai rien à dire. Bah écoute, j'ai malencontreusement complètement raté la mécarachnide. Et on n'est pas passé loin de ce côté-là avec les Poxwalkers sur les petits scarabées. Ici, on en a laissé un à 3 points de vie, c'est ça? Oui, on a laissé un à 3 points de vie avec les protocoles et compagnie. Il y en a 2 qui sont revenus. J'avais claqué effectivement à nouveau un CP pour faire les blessures mortelles sur du 6 et un CP pour faire comment ça s'appelle, le reroll de toutes les touches. D'ailleurs, ai-je enlevé mes as, mon ami? Non, je vais les enlever. Oui. Donc, parce qu'en total, avec les morts que tu m'as fait, ça me fait un total de 7 morts quand même, donc ça fait pas rire. Ma foi, c'est toujours ça de prix. Mais voilà, ils sont bien défendus. On n'est pas passé loin d'un petit miracle sur les socles de scarabée ici. Là, je suis vraiment déçu. On a complètement raté effectivement la mécarachnie, mais vous le savez déjà. Ici, Moulinex a enlevé quand même 5 guerriers Nécrons. Il a perdu un point de vie sur une riposte. On a bien sûr fait les protocoles, hein, et on a enlevé 6, il y en a un qui est revenu. Je vous assure qu'au fur et à mesure, on compte le décompte d'Hérodélérant parce que tout ce que je lui enlève et qui revient, ça va quand même être dans le décompte d'Hérodélérant. Donc voilà, et puis ma foi, c'est la fin de ma phase de combat. Je vais enlever encore une fois les Poxwalkers, je n'oublie pas. La phase de morale ici. As-tu un moral sur les scarabées, mon ami? Et un commandement de 10. Très bien, donc je pense pas que tu t'en ailles puisque tu as perdu 3 mecs. Ah, sur un... Non, pas rien. Là, ma foi, tu as un commandement de 10 aussi et tu as perdu 5 mecs. C'est ça. Sur un 5 ou 6, tu peux perdre des gens. C'est vrai. Je te le souhaite pas, mais on sait jamais. Là, j'avais demandé. Mais 5... T'as eu 6 morts, ceux qui revivent sont comptabilisés ou pas? Non. Donc effectivement t'as eu que 5 morts, 5 et 5, 10, donc c'est bon, il fallait faire un 6. Et là voilà, là c'est tout, ok. Encore une fois je vais enlever mes 4 Poxwalkers là-bas, mais je suis certain d'avoir Spread the Sickness ici, là-bas, tout au fond, avec des 3 blessures mortelles sur mes possédés. Poum, un possédé encore ennemi qui s'envole. Ok, et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je pouvais faire. J'ai fait mon rituel une fois ici et j'ai érodé les rangs comme prévu, ma foi. Je suis pas trop mal, je suis pas trop déçu. Là, on est sur le milieu de la table. On a une petite solution là pour essayer de faire rituel psychique, peut-être un peu à tous les tours si possible. Enfin, en tout cas, 3 fois d'affilée pour marquer 15 points. Voyons si Bébert m'empêche de le faire ou s'il décide de faire autre chose pendant son tour. Début du tour 2 de Bébert, tu récupères un CP qui t'amène un total de 8. C'est beaucoup, moi il m'en reste plus que 3. Et tu marques un puissant 10 points de primaire, puisque tu tiens ces 3 objectifs là. Ici, ma foi, je te le conteste, mais je ne le tiens pas, donc ta bannière reste, et donc tu marques 1, 2, 3 points de bannière, facilement, tranquillement. Voilà, et puis on est resté engagé, hein, on va pas faire de bêtises. Ok, on passe à ta phase de move. Et c'est la fin de phase de mouvement de Bébert. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le seigneur il est tout seul, donc il va aller chercher la petite bestiole là, que tu veux envoyer pour m'emmerder. Oh. Parce qu'il est tout seul maintenant, donc clairement il va pas aller charger les 10 Totor. Hein. Oh. Il va d'abord essayer de faire un truc. Bon. D'accord. Les guerriers se sont désengagés pour laisser la place aux spectres. Oui. Qui se sentent concernés du coup. Ça risque de croquer un drone. C'est l'idée. Les scarabes sont passés de l'autre côté. Après avoir bien sûr rip-up un scarab. Alors oui, au passage, c'est vrai qu'à la phase de commandement, elle a fait revenir un socle de scarab. Oui. Les guerriers ont avancé ici, les spectres se sont mis en hauteur. Oui. Les scarabes avancent de ce côté-là. Destroyers, on va dire. Les destroyers, pardon. Oui. Les scarabes sont avancés sur le côté pour aller essayer une charge. Oui. Les immortels. Les immortels, ils sont bien. Ils sont dans leur cratère. Ils rament depuis tout à l'heure, mais ils sont bien. Bon, non, ils rament pas plus que ça. Hein. Ils se repositionnent comme il faut. Tactiquement, tout est sous contrôle. D'accord. A noter aussi que tu as bien sûr fait que ta volonté s'accomplisse sur l'escouade de guerriers. Absolument. A noter effectivement aussi que de ce côté-là, on a fait un petit rite de réanimation pour repopper des 3 guerriers. Et Bébert a fait un gros 6, donc il en a ramené 3. C'est beau. Ouais, c'est pénible à jouer contre les Nécrons, je pense. De toute façon, on sait qu'il faut en fait les ratiboiser en une seule fois. Si on le fait pas, c'est plus embêtant. Mais oui, ça revient. Et c'est vrai qu'en Death Guard, bon, on a une unité qui peut quand même coucher 20 guerriers d'un coup. On n'a pas tout de suite sous la main. Ah si, un petit Mortarion. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre d'important? Je ne sais plus. On va passer à ta phase de tir, du coup, c'est sûr, ça y est, c'est bon, c'est maintenant, ça y est. On est parti sur la phase de tir. Eh ben, je claque tout de suite 2 CP, histoire de faire en sorte que mes possédés là-bas soient sous nuage de mouches. Donc tu ne pourras pas tirer dessus tant que ce ne sont pas les plus proches. Il me reste un seul et unique CP.
C'est parti pour tous les immortels qui tirent dans le drone. 20 tirs, à portée courte. Touche sur du 3. C'est ça. Bravo. Sur de l'an du 7, on y va pour du 5. Allez, faut pas se craquer. 4 save à PA-2 sur du 5+. Ouh. Et ben 3 qui passent, 3 points de vie. Allez. Allez, il m'en reste 2. On va tout de suite continuer avec l'Arachnid Canoptech. Oui, qui est ici. Ah, Il va tirer ces deux projecteurs à particules. Projecteur à particules. Ah ouais. Faisceau à particules, soyons précis. Qu'est-ce qu'on en a à cirer du faisceau à particules? Je sais pas. Bah écoute, ça fait 12 tirs, elle touche sur du 4+, mais là la bonne nouvelle c'est que celle-là elle est à portée du Techmancien. Ah, elle touche sur du 3+. C'est l'idée. C'est beau. C'est pas mal. Ah, Une seule, le craquage. tout de suite. Ah. Rien à dire. On passe au guerrier Nécron sur ce côté. Il y a les 6 du premier rang qui vont tirer dans le drone, là, qui le voient bien, et tous les autres derrière vont tirer dans les Poxwalkers. C'est parti pour 12 tirs sur le drone. Force 5. Eh, blesse sur du 5 toujours. Ah. C'est beaucoup trop. PA-2 en plus. PA-2. Combien en vois-tu? J'en vois 5. J'ai 5 dés dans la main. Et 3 qui passent. Il me reste 2 points de vie. Et de toute façon, je ne pourrai pas le sauver. Est-ce qu'il explose sur un 4+? Non, c'est bien dommage. Et de ce côté, avec tous les autres tirs de guerrier Nécron, il ne me reste plus que 2 petits Poxwalkers ici. C'est pas grave, ça fait écran pour quand même le nuage de mouches sur nos amis du fond. Du coup, les destroyers vont tout mettre dans les Terminators du linceul. On y va? C'est parti. Sur du quoi? Sur du 3+. Ok. C'est de la force 6. PA-3. 5. En du 5 sur du 3. 2 qui ratent. On y go pour 4 invuls. Enfin, tout ça. 4, oui, pardon. 4+ invul. Voilà, il a tiré. Ah, c'est pas très bien ça. Et dégâts D3 à chaque fois. C'est ça. Eh bien, écoute. Ouais, c'est ça, j'en ai aussi qu'une seule. Ça fait 6. C'est pas bien du tout. Go pour D3 à chaque fois. Donc, à chaque fois un D3. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Le premier prend 2 dégâts. Il est encore debout. Il reprend 3 dégâts. Donc, il y en a un qui décède. Ok. Ah oui, j'ai compris. Lui, il prend 2 dégâts. Et 1 dégât, donc il décède, ça fait toujours un termi-mort. 3 dégâts. Et 1 dégât. Non, pardon, 2 dégâts et 1 dégât, ça fait toujours un termi-mort. Ok. Donc il reste un mec. C'est ça. Et ma foi, il ne me reste plus qu'un seul Terminator. J'ai eu peur. Il a eu peur, mon chef là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il va y avoir des assauts. Oui. Les scarabs ici vont essayer de lancer un assaut sur les. Possédés. Sur les possédés, pardon. Be my guest. Les guerriers vont essayer de terminer les 2 qui sont là. Ok. Les spectres vont lancer un assaut sur la moissonneuse batteuse. Yes. Et le seigneur va foncer sur l'enfant du chaos. D'accord. Allez, on y va pour les scarabs, c'est parti. Les scarabs 6 qui nous font un gros. Est-ce que tu veux le reroll déjà maintenant? Oui. Oui, il le reroll. Soit. Allez, fais mieux. 8, c'est beaucoup mieux. Ça devrait être mieux. Ça devrait largement suffire. Ok. Les guerriers ici. Oui. Soit, 7. Bravo. On est bon. Les spectres. Les spectres. Ah, il faut faire un gros jet là. Ok. Ils font 8. C'est très bien. Tranquille. Et le seigneur. Il fait 6, tranquille. Ça suffira largement aussi. Ok, c'est parti. Allez, on commence du coup par le seigneur sur la phase de combat. C'est parti, alors on y va. 4 attaques sur cette Chaos Spawn. 4 bourgs. Oui. Ça en fait 3. Oui. Force 7. Ah, sur du 3. Ça en fait 2. Eh ben, je te claque 2 invuls et on est bien. Une invule. Dégâts 3. Eh ben, ça tombe bien parce que je crois que elle a dégâts. Et 4, elle a 4 PV. Et on reste 1. Bah alors. Ok, de ce côté-là, du coup, on a une brouette d'attaque déjà de câble. En fait, on a activé le surchargeur d'urgence ici de ce côté-là. C'est ça, plus une attaque. Plus une attaque pour tout ce qui est canoptech autour, plus un pour toucher, mais moins un pour toucher avec le miasme. Bref, une brouette d'attaque. On est déjà là pour la touche, si vous nous avez suivi. Non, vous étiez pas là? Bah alors, vous étiez où? J'ai une force de 4. Ah bah alors, là, je suis déçu. Là, je peux dire que je suis déçu. Bah ouais, moi aussi. PA-1. Dégâts 1. Allez, sur du 4. Oh non, c'est dommage. Il me reste 2 PEV. Il me reste 10 attaques de pince. 4 plus 15 attaques. 15 attaques, pardon, ils sont 3. Oh là là. Sur du 4. T'es fort en maths, toi. Ah ouais, j'ai. Plus 2, ça nous fait de la force 6. Force 6 sur du 7, sur du 5. Et à moins 2 dégâts 2, allez, faut se craquer maintenant.
Ah, c'est dommage, ça aurait été pas mal, mais ça ne passera pas. Est-ce qu'il explose sur un 4+? Vous êtes là? Oui, il prend une blessure mortelle à tout ce qui est à 3 pouces ou 6 pouces autour de lui, je vais regarder, mais en tout cas qui n'est pas Nurgle. Et figurez-vous que tous ces guerriers Necrons n'ont eu raison que d'un seul Poxwalker. Bah oui, parce qu'il est toujours sous vitalité putrescente. Ils ont rendu 5 sous vitalité putrescente. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié que maintenant le Poxwalker a rendu 4. De ce côté-là, on passe aux Scarabs qui vont taper dans les gros copains et dans les, voilà, dans les. Il y a tout ça d'attaque. Eh ouais, 4 par socle quand même. Il y a 6 socles. C'est on est sur du 4. Hein. Ça marche. Ouais, ça va. T'as une endu trop, je pense. Endu 4. Ah bah force 3, bon, sur du 5. Sur du 5. Sur une blague. Ouais, ça en fait 4. 3+. Bon là c'était le move de l'année, on l'a dit, hein. Fallait pas le faire. C'est une connerie. On n'allait pas le faire. On a fait 22 PV plus les BM sur du 6 avec le full play spawn, c'était merveilleux. Voilà. Bah, forcément après c'est 4 attaques par péon, j'ai fait beaucoup de jets pour toucher et ensuite je blesse sur du 2 puisque je lui mets à -1 d'endurance supplémentaire, arme de la peste, reroll les as, 6 pour faire des blessures mortelles avec lui qui a activé ces trucs qui puent. Du coup voilà, c'était pas la chose à faire, du coup les possédés sont énervés, ils restent où ils sont. Là de ce côté là, monsieur non seulement n'est pas mort mais il a gratté 2 points de vie au Lord, hein. Donc s'il continue comme ça, il fera tout ce qu'il faut. Et puis ma foi, là, bien sûr, là, notre ami la tondeuse a dépopé. Écoute, ça marque la fin de ton tour, camarade. Je crois que tu n'as pas de test de commandement, de même que moi non plus. Que pouvons-nous faire? Tu marques des points sur, à nouveau, ces 2 quarts de table ici? Non. On a le centre est ici. Ah oui? Et non, oui. Tu as un box ici. Non, effectivement, exterminer la vermine lui permet de marquer 2 points. Ici, il n'est pas complètement dans le quart de table. Malheureusement, la Chaos Spawn, je pouvais pas l'avancer plus tout à l'heure. Du coup, voilà, le petit Pox là qui fait plaisir, pour bloquer le secondaire Necron ici, et puis surtout les possédés qui se sont désengagés et qui sont en train de regarder les 20 guerriers Necrons devant eux et qui leur disent bougez pas, on arrive. Début de mon tour, je récupère un CP qui va m'amener un total de 2. Sur un 7, je vais en générer un supplémentaire. Non, mon intendant cette fois-ci n'a pas entendu. Ensuite, je vais marquer effectivement 5, 10, de toute façon 10 points puisque je ne tiens pas plus que d'objectifs primaires que mon adversaire. Donc 10 points sur ce tour, et puis effectivement mon intendant va déclarer à nouveau les Totors pour avoir +1 pour toucher sur leurs attaques. Allez, on se retrouve à la phase de move, j'ai plein de choses à faire. Ah non, il y a un protocole. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Protocole de commandement. On est passé sur le protocole du tyran conquérant. Ah oui. Et du coup Alors j'ajoute 3 pas à la portée des aptitudes d'aura. C'est-à-dire la volonté du dynasque, que ma volonté s'accomplisse, et le rite de réanimation. Ah, c'est pas bien ça. Si, j'aime bien. Non, c'est pas bien. Fin de ma phase de mouvement, voilà à quoi ça ressemble. Les Terminators ont avancé le plus qu'ils pouvaient pour aller commencer à titiller le Lord Necron devant eux, mais aussi surtout pour balancer leurs cartouches sur les spectres ou les guerriers Necrons derrière. Je pense probablement plutôt les spectres parce que je peux pas trop me permettre qu'ils viennent m'engluer tout de suite. Donc je vais essayer d'en tomber un maximum au tir pour là aussi attendrir la viande mécanique, n'est-ce pas? On est toujours à portée là de notre archi-contaminateur, donc ça peut être intéressant. Les Plague Marines se sont avancés, de même que Typhus qui se sent concerné, qui va essayer de caster un spell ou deux. Ici notre ami caster ici est resté là où il est pour essayer à nouveau de faire le rituel. Il y a ce monsieur Terminator qui s'est caché mais qui est resté à 3 pouces de notre caster pour éventuellement prendre les balles si jamais ça tourne mal. Et là les possédés se sont avancés pour vraiment venir croquer les guerriers Necrons. Il faut vraiment qu'ils fassent une grosse charge. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'on y arrive parce qu'après il y a encore les Destro Lords et là ça va tirer fort quand ils seront énervés. Ok, allez, on se retrouve pour ma phase de psy. Donc Typhus met ses 2 buffs sur les possédés là-bas. Le premier c'est +1 force et +1 endurance. On y va? Ça fait 10, ça passe. Est-ce que tu tentes de le deny? Tu as la possibilité avec cette mécarachnide ici. Ouais.
Non. La réponse est non. Donc les possédés ont plus 1 force et plus 1 endurance. Et un miasme de pestilence sur les mêmes amis. Ça fait 8. Est-ce que tu veux tenter le deny aussi? On va essayer, tant pis. Allez, le prisme. No. Eh ben non. Ok. Et du coup, on va passer au plus important, à savoir ici le rituel psychique. Nous sommes dans les 6 pouces. Cette mécarachnide pourra tenter de me deny. Et je vais faire un puissant 9. Je ne vais pas le relancer. Ah, il fait déjà 5 sur un 4+, 50% de chance, il le deny. Et non, il fallait faire un peu plus. C'était un peu plus que 50%, my bad. Du coup, je fais le rituel psychique pour la 2e fois sur mon tour 3, ce qui est une très bonne nouvelle. Ok, on passe à la phase de tir. Et les Terminators ici vont déchaîner tous leurs tirs possibles sur les scarabées. Spectre Canoptech. Les Spectre Canoptech, pardon, my bad. Ils sont à 6 pouces d'une bestiole avec une aura de contagion, donc ils ont -1 en endurance. Et nos amis ici ont +1 pour toucher. Allez, on met tout dedans et on se retrouve après, quand la poussière sera retombée. Ok, c'est la fin de la phase de tir, la poussière est retombée, on a enlevé 2 spectres en fait, hein. Il y en a un qui est revenu devant. Eh oui. Ouais, il a fait un joli protocole de réanimation, Bébert, il en a ramené un autre. Concrètement, il y a eu quelques tirs aussi de bolters de nos amis Plague Marines ici, qui n'ont strictement rien fait sur les méca... Enfin, j'y arriverai pas, sur les Spectre Canoptech ici. Donc je suis un peu embêté ici, parce qu'on s'englue un petit peu, je suis embêté par le Lord qui est bien avancé, mais qui m'ennuie. Bon, c'est un peu embêtant. Je vais surtout déclarer maintenant ma phase d'assaut et je vais déclarer une charge avec mes amis là-bas sur les guerriers devant. Bon non, j'ai pas envie. Non, pas du tout, 9. Donc ça va le faire. Ici, je vais déclarer une charge avec mes Plague Marines sur les spectres, sur les, pardon, les méca, les petits. Hein 9. Ici, je vais déclarer une charge de tous mes Blight Lords sur le patron. On est comme ça. Et bien 7, donc ça va marcher. Ok, voilà quoi ça ressemble de ce côté-là. Les possédés sont au contact, ils ont réussi au moment de leur phase de charge ou au moment de la phase de combat, peu importe. Le Biologus Putrifier derrière utilise son aptitude pour leur filer des blessures supplémentaires, des blessures mortelles sur les 6 pour blesser. Je claque 2 CP, c'est une unité bubonique Astartes d'infanterie pour avoir +1 à la blesse avec Eternal Hatred, qui est l'ancien vétéran de la longue guerre. Et ma foi, nous allons déchaîner les enfers, nous avons 4 x 9 attaques dans les Nécrons, il faut pas les rater, ça touche sur du 3+, sans reroll, là c'est déjà 5 mecs. Donc les 5 premiers blessent sur du 2+, les 6 font des BM. Reroll les as parce que arme de la peste. 1, 2... 3 BM déjà. 3 BM. Je note là. Et... donc 13 save. Ouais, pas grave. Et la deuxième salve, ne reroll pas les as, blesse à 2, reroll les as, 2 BM supplémentaires, soit un total de 5, et on avait dit 13 save, ouais. 20, 25, 27 save, PA -2. Est-ce que c'est le G ou il aurait mieux valu jouer au loto plutôt que le lancer? Faut faire 16-6. Je pense que t'as jamais quand même fait un aussi beau jet de ta vie. Le pire, j'en fais quand même 6. Hein. Avec des 6 comme ça, c'est quand même incroyable. Ah bah non, même sans les BM, en fait, ça suffisait. Voilà, on arrive à effectivement un total de 21 blessures, plus 5 BM. Allez, rentrez chez vous. Voilà, j'ai fait mon mouvement de consolidation et comme Bébert me l'a fait remarquer, j'avais aussi +1 en force et en endurance et du coup j'avais force 6 sur rendu 3 puisque le guerrier Nécron était sous portée de mon aura de contagion avec -1 en endurance et du coup j'avais déjà la blesse à 2 donc je n'avais pas forcément besoin de Eternal Hatred et comme Bébert est sympa, il m'a laissé mes 2 CP, c'est très gentil, c'est très gentil. On va passer aux Plague Marine ici, on va les faire hors cam et puis surtout au Terminator ici, mais Bébert intercède. Ah bah oui. Intercède. Le patron va mettre 4 attaques dans les Terminators. Allez, tu vas voir. Allez, vas-y, go, touche à 2. Bah oui. 3. À 3, oh bah. Et je relance les as. Très bien. Voilà, regarde. Hop. 4 patates déjà. Là, c'est sur du 3. Et... donc ça fait bien 2 blessures. 2 invulnes à 4+. Oh, rien du tout. PA-4 dégâts 3. Dégâts 3, donc dégâts 2 chacun. Donc là, j'ai un Terminator qui meurt puisqu'il prend 2 x 2. Ok, et puis bah du coup, je vais riposter. Et quand les Terminators baissent leur couteau, ils ont fait 20 saves sur le monsieur là, avec la portée effectivement de
Archicontaminateur reroll les blessures et le -1 endurance qui fait toujours plaisir. Ce qui nous fait donc 20 save à 4+, invulnérable. Faut juste que j'en réussisse 18. C'est rien du tout ça. C'est déjà. stat, c'est stat. rien. C'est presque bien. Voilà. C'était pas loin. Ok, et là sur le close combat, j'avais oublié tout à l'heure, mais sur les 2+, j'avais le reroll des as pour toucher parce que je suis à portée de Typhus. Ici, je l'ai pas oublié avec mes Plague Marine et j'ai même claqué un CP du coup, vu que Weber m'a laissé ne pas faire Eternal Hatred. J'ai claqué un CP pour avoir combattant des tranchées pour faire une attaque supplémentaire sur les petits scarabs ici. On faisait du coup du 3+, reroll les as pour toucher et du 2+, reroll les as puisque arme de la peste pour blesser. De la PA-1 avec du couteau de la peste, on a enlevé 3 socles, c'est ça. Ouais. 2 socles pleins et 1 à 2 pèves. On a gratté un petit dernier point de vie sur les scarabs ici. Du coup, ils ont un petit protocole, j'imagine, parce que là, je vais rien faire de plus. Ah bah oui, c'est vrai. Et je ne vais surtout pas pile-in sur eux, sauf s'ils ont envie, eux, ils peuvent revenir. Allez, sur du 5. Eh bien... non. Dommage, c'est pas passé loin. Phase de morale, qu'est-ce qui se passe? Ici, tu as perdu 3 socles. T'as commandement 10, Veillé. tu t'en fiches. Voilà. Et puis moi, globalement aussi, je m'en fiche. Bon, c'était un bon tour, j'ai bien riposté, on a bien repris le milieu de la table, on est content, les possédés ont gratté 20 guerriers nécrons, ce qui n'est pas rien. Maintenant, il reste encore une tonne de super opérationnels sur la table. Et les possédés maintenant sont un peu à la merci de nos amis destroyers et notamment aussi de l'unité d'immortels derrière. Je n'ai pas fait Spread the Sickness sur cet objectif là puisqu'en fait j'ai sprinté avec les squads de Pox pour pouvoir reprotéger à nouveau mon Malignant Plaguecaster et puis bah du coup voilà, on en est là, hein. J'ai pas fait beaucoup plus sur les secondaires, par contre on a gratté des points d'érodérant, ça c'est certain, et j'ai fait mon deuxième rituel psychique. Allez, courage, c'est ton tour 3 Bébert. Riposte. Début du tour 3 de Bébert, tu vas marquer un puissant 10 points, puisque tu marques, tu tiens 1, 2, non, tu as même, non, c'est même pire que ça. C'est pour ça que là-bas, c'était pas bien. Eh oui, je tiens 3 objets et toi t'en tiens que 2. Exactement, donc tu vas marquer un puissant 15 points, c'était gratuit. Après en même temps, voilà, je pouvais pas vraiment tout faire. Donc voilà, bah écoute, c'est tout ce que ma magie peut faire. Tu marques 15 points déjà sur ce tour, tu prends un CP supplémentaire. Puissant point de commandement comme tu viens de dire. Oui. Je passe à 6. Ouais. J'en ai encore plein moi. Ok, c'est la fin de la phase de move de Bébert et de ses nécrons. Ça sent le roussi ici. Bon, tout le monde s'est avancé, hein, Ouais, tout le monde s'est avancé. Vous avez loupé un magnifique Rage Quick de la part de Tri. Et j'ai fait un petit rite de réanimation et que j'ai encore ramené D3. Et le 6 est toujours là-bas, hein, je l'ai laissé. Et donc il a full potentiel. Initial à 20. C'est gogol. Ah ouais, non, c'est. C'est gogol, hein. Tu laves une unité ou rien, hein. C'est un peu ça avec eux. Hein. Yes. Le socle survivant est revenu de ce côté-là. Bah oui. La méca s'est décalée. Le tétrarque s'est avancé, ils se sont un peu concernés maintenant. Voilà, on va passer à la phase de tir. On commence avec les immortels, la phase de tir, qui vont tirer dans les possédés. Et les possédés ont -1 hit et +1 en endurance, n'est-ce pas? Et oui. Alors, heureusement. Yes. Sur du C'est 4. parti. Yes. Force 5. Je ne saurais dire. Sur un du 6, t'es à -2. Sur du 5+. Ouf. Ah oui. Boss baby. Dégâts, hein. Les gars. Bah écoute, je veux bien enlever celui à qui on a déjà enlevé un PV. On enchaîne avec les destroyers sur les possédés. C'est sur du 4 toujours avec le miasme de pestilence. Alors par contre, reroll les as, c'est pas bien parce que là il a fait que des 4 à côté. Oh là là, 2 de plus. Alors ce 6, bah sur rendu 6, 4 plus. Oh là là. 5 plus invul, je m'en fiche. Ah, pas cette fois déjà. 3 qui passent, dégâts des 3. Le premier. 1 fera 1, il est pas mort. Fera 1, il est mort. Et le dernier, fera 1. Ouf. J'ai un mort et un mec à 1 point de vie. Ici, nous avons un faisceau à particules qui a résurrectionné, hein, déjà tout à l'heure. Il va tirer sur le rejeton du chaos. Hein. C'est 2 tirs de pistolet. C'est ça. La touche sur du 4. Sur du 3. Oh bah, Il y a le technomancien qui est pas loin. technomancien. Bah voilà. Bah voilà. Je t'avais dit qu'on allait le filmer pour Ah ça. oui, ça valait le coup. Oui, c'était bien. Allez, le technomancien tire sur le rejeton du chaos avec son bâton de lumière. 3 plus. Bravo. Voilà. Beau gosse. Force 5. Rendu 5. 4 plus. Ouf. Bah voilà. PA-2. Ah, chagrin. Les gars. Presque envie de la relancer.
Mais non. Quand même pas. Du coup, notre ami Mekarachnid ici a tiré sur les plagues. Elle a enlevé le dernier point de vie d'un mec à un point de vie. Et là, les guerriers vont balancer leurs 40 tirs. Et ça fait mal. Dans les Terminators devant ici. Je n'ai rien à dire, je n'ai strictement rien à dire puisqu'il me reste un CP et que je peux que subir ce truc là. Donc vas-y mon coco, fais-moi peur, fais-moi mal. Allez, il y aura 2 fois ça, c'est sur du 3+. Allez. Oh la vache. Eh oui. Ah voilà, alors, c'est pas du bébert ça. Ah ça c'est du bébert ça. Oh la vache. Oh mon ami, ouais, prends plutôt ceux qui, Voilà, ceux qui touchent. voilà. Parce que Donc voilà, sur c'est- 20, Non, sur 3 20 à plus. 3+. Encore 2. Pardon. Oui. Voilà. Voilà, hein. Ouais. J'en fais 5, j'en fais 9. Je sais pas quoi dire. 9 touches. Force 5 sur du 5, c'est 18 touches. Oh là 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 là, 18 touches sur 40 tirs. Et là, pour la blesse, c'est pas encore tout à fait ça. Bah, remarque, c'est sur du 4+. Ouais, mais bon. Oui, mais bon. Oui, mais bon. Allez, Ouais, mais PA-2. Ça en PA-2. fait 8. Ouais, c'est pas ça. Hein. À la 4+. T'auras au moins le plaisir voilà, d'en louper Et quelques-unes. ben 4 tout pile. C'est du dégât combien, mon ami? Dégâts. Eh ben c'est 4 points de vie. Du coup, c'est un Terminator qui s'envole en la présence de monsieur ici et un autre. Enfin, 2 points de vie, pardon. Il en reste 2. Bon, espérer faire un peu mieux quand même sur ce jet-là. Et sur ce tir des guerriers Necrons sur les Totors ici, cela conclut la phase de tir et nous passons à la phase d'assaut. Alors, que se passe-t-il? Déjà là, les choses faciles. Bon, bah là déjà. Il y a Ouais, un box. Voilà, il y a le socle scarab qui va déclarer une charge sur le box. Vas-y, fais-nous rêver. pour le Allez, style. fais-nous rêver. Allez, hop. Voilà. Bravo, c'est fait. Est-ce que la Mekarachnid, elle veut charger le POX? Alors franchement, oui. Non, il ne charge bien évidemment que sur le POX. Il a vu ce que ça faisait au petit scarabée, alors il faut pas leur faire de mal. Ensuite, genre les spectres, Oui. Canoptech. Oui. Bon, j'avais espéré laver un peu plus de termites que les Marines finalement. Les spectres chargent les Marines, les Plague Marines, et ils font 8 Welcome the Spectre, faites comme chez vous. Et avec notre ami personnage derrière qui supporte les spectres Canoptech, eh bien ça fait 5 attaques. 10 attaques pour les spectres, pour les câbles, c'est ça? C'est ça, il y en Allez. a 2 qui tapent, donc ça fait un total de 20 attaques. Ça touche sur du 3. C'est ça. Allez, y'a rien à dire. Ah voilà, là c'est mieux. Force 4 sur rendu 5. Voilà. C'est quoi ce jet? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce jet, Bébert? Mais c'est punaise. C'est Bébert. Oh la vache. Voilà. Voilà. PA moins combien? PA-1. D'accord, donc j'ai bien un point de vie qui s'envole. Ok. Touche à 3. Au tour 7, je retourne la game. On est bon. Sur du 3. Ouais, voilà. 4 qui passe. 4 save à moins beaucoup là. PA -2, -3. Voilà, sur du 5 ou 6, quoi qu'il en soit. Une qui passe. Si c'est moins 3, c'est Et 0. dégâts 2. Et dégâts 1. Ouais, PA-2, c'est ça. Le dégât 2 passe à 1, du coup il y a un Marines mort et un deuxième Marines mort. Ok, la riposte des Plague Marines est faite et là on a gratté un petit point de vie sur le spectre dans l'œil, celui du milieu. Ici Bobby le Pox est décédé, hein. Paix à son âme. Voilà, il est décédé. Il en restait une. Ok, ma foi, ce qui est fait, non? N'est-ce C'est pas? fait. On a oublié de le mentionner tout à l'heure, mais sur ta phase de commandement, tu as récupéré 3 points, effectivement, pour tenir les 3 bannières qui sont sur les 3 objectifs, Exact. ici et là-bas. Voilà, et puis ma Faut foi... marquer encore 2 points. Oui. Oui, parce que tu tiens effectivement parfaitement... Enfin, je ne suis pas du tout dans ce quart de table-là. Enfin, pas entièrement en tout cas. Ici, par contre, mes 3 Plague Marines me permettent de le faire. Ouais. Heureusement. Donc, encore 2 points sur ce truc-là, facile, tranquillement. Et puis voilà, l'assassinat, pour le coup, il va falloir s'en préoccuper, camarades, bientôt. Oui, mais bon. Ah, on est occupé, hein, on est occupé. Il y a du monde devant. Hein. Il y a du monde devant. Allez, on passe à mon tour 4 et voyons si on arrive à enfoncer le clou. Début de mon tour 4, j'ai marqué un point, j'ai marqué 10 points en fait, parce que je tiens 2 objectifs, celui-ci, parce que là-bas il n'y a personne et je suis un bonnet. Et par contre, je vais récupérer un puissant CP qui m'a amené un total de 2. Mon intendant ici va à nouveau déclarer les E, hein pour avoir plus 1 à la touche. Autre chose à dire avec mon intendant, oui, mon intendant sur un 7 me redonne un CP.
Eh bien non, 5. Donc je n'ai que bien 2 CP. Ok. Donc le protocole de Bébert sera légion impérissable. À chaque fois qu'il utilisera le métal organique, il récupérera un point de vie supplémentaire, ce qui peut être utile sur toutes ces grosses bestioles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, voilà, fin de la phase de commandement, on en est là. Les Poxwalkers se sont remis un petit peu sur l'objectif. Ils ont laissé passer l'intendant qui a sprinté de 5 pour venir ici, au cul des Terminators, qui eux hésitent encore, mais je pense qu'ils vont surtout rentrer dans l'art des guerriers Necrons ici. Je sais pas si ça suffira, mais on fera de notre mieux pour essayer d'en laver un maximum. Ça fera au pire des points d'éroder les rangs. De ce côté-là, les possédés se sont mis à portée à la fois pour charger éventuellement ceux qui sont là-haut, mais aussi éventuellement sur la mécarachnide ici. Ça dépendra en fait de si je me fais deny ou pas sur ce tour-ci. Je vais probablement essayer ensuite, si jamais c'est le cas, d'éliminer les deux possibilités de deny de Bébert sur le même tour pour essayer de passer définitivement. Ok, et puis... voilà, mes Poxwalkers sont restés là, ils sont à la fois sur l'objectif, ils vont spread the sickness sur cet objectif là, et puis voilà, on est pas mal, n'est-ce pas? On va enchaîner et on va faire un joli phase de psy. Et la phase de psy, on va commencer par Typhus ici. Typhus va filer -1 pour toucher sur les possédés là-bas. Miasme de pestilence. Sur un 6, je crois que ça passe. Et on tente un deny avec la mécarachnide du fond, ici. Donc il faut faire 6 ou plus. Et 7, c'est le chiffre de Nurgle. Donc pas de miasme de pestilence, pas de -1 pour toucher sur les possédés du fond. Ok. On va faire la vitalité plus récente sur les Terminators qui sont ici. C'est pareil, c'est pas sur du 6. Eh bien non, je crois que ça ne passe pas. Vitalité plus récente, même sur du 7, donc ça ne passe pas du tout. Ok. Du coup, ici, je vais tenter le rituel psychique. Il est déjà prêt vers deny. Ça passe sur du 3. Ah, je le reroll. Il me faut à tout prix ce CP. Je le reroll, il m'en reste 1. Et je fais un 10. Tente le deny, Bébert. Allez, c'est le moment. Eh non. Ouf, non. Il me reste 1 CP. Et j'ai fait mes 3 rituels psychiques, ce qui est une bonne nouvelle. Je suis certain de marquer 15 points. On va passer à la phase de tir et je vous annonce d'ores et déjà que tous les Terminators ici vont tirer allègrement sur les guerriers Necrons qui sont là. On a fait un énorme jet là de ce côté-là. Heureusement qu'on a notre ami avec Archicontaminateur ici, qui du coup en fait, j'ai claqué un CP pour avoir mes armes à bol qui passent arme de la peste. Du coup là je touche sur du 2+, reroll les as à portée de Typhus. Et reroll tout pour blesser avec notre ami ici, puisqu'il est archi-contaminateur et que l'unité de Necron ici était à moins de 12 pouces ou moins. Donc là, on a fait 10 morts, voilà, proprement. Techniquement 17. Correctement, 17 morts, il en a relevé 7. Bon, bref, ça fera 17 sur les héros délirants, mais voilà. Et puis je vais allègrement charger dedans. Ma foi, c'est tout ce que je peux faire sur ma phase de tir et c'est déjà bien suffisant. Franchement, c'est bon le Terminator, mangez-en! On y va pour la phase d'assaut et je déclare que les Terminators ici vont charger directement les guerriers Necrons ici. Ça fait un 7 et je pense que ce sera suffisant amplement. Ici du coup, nos amis les bêtes, au moment de la phase de charge, lui va donner son bonus à l'unité de possédés devant. Les possédés vont charger les destroyers sans problème, ils y vont comme ça. Et ils font un gros 8, donc ils seront largement quelques-uns à se mettre à portée d'engagement pour taper les destros. Et puis, ma foi, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça pique. Ça pique, et puis j'aurais pas d'autres charges. Si. Ah bah si. Ah mais non, il a un faux char lui là-bas. Ah il a une faux du néant. Ah oui bah non, on va rester là, on est bien. Ah si, une dernière charge bien sûr. Typhus ici va charger les spectres à côté et va faire un gros 10, mais ça ne sert à rien, il va juste venir là pour se cliquer et faire profiter ses amis ici de sa bulle. S'il va suffisamment loin, effectivement, on va le replacer. En fait, je pourrais le replacer un peu derrière s'il n'y a pas de souci. Juste quelque chose à dire? Oui, un petit stratagème protecteur asservi. Oui. J'utilise ça à la phase de charge adverse. Je choisis une unité canoptech de mon armée. Jusqu'à la fin de la phase, elle est éligible pour faire des interventions héroïques. Par exemple, ce truc-là, là? Précisément. Oh, d'accord, pourquoi pas. Donc on active d'abord les spectres, toujours sous le bonus du Biologus Putrifier qu'il leur a donné avant la phase de charge, pour que les 6 pour blesser fassent des blessures mortelles supplémentaires. Et puis bon, on y va, c'est 4 attaques chacun et on y touche sur du 3+.
Force 5 sur rendu. 5 moins 1, 4. 5 moins 1 4, donc sur du 3. Reroll les As avec l'arme de la peste. Et les 6 sont des blessures mortelles. Nous avons 2 blessures mortelles et 2 dégâts normaux. 3 blessures mortelles et 3 dégâts damage. Et reroll 3 As ici. Avec. Et ben c'était quoi? On a dit du 3 reroll les As. Mais c'est honteux. C'est honteux. Et ben ça nous fait 3, 5, 10, 15 save et 3 mortels. Ah oui, quand même. 15 save à moins 2 et 3 mortels, mon ami. 3 mortels, il y en a déjà un qui saute. Oui. Ils seront plus que 3. 15 save à moins 2, ça me fait du 5 plus. Mais. Allez, au revoir. C'est terrible. Oh là 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 là. Ça craque de partout. Ah, c'était pas prévu que ça se passe aussi bien quand même. Et sur ce croquage de Destroyer, Bébert utilise 2 CP pour intercéder avec ses spectres ici et taper dans Typhus. Il y en a un avec des câbles qui peut taper dans Typhus et un sans câble. On y va, mon ami? Par quoi on commence? Le câble. Le câblé. Ça marche. Touche sur du 3, sur du 4. Sur du 3. Sur du 3, toujours à apporté portée de du ton ami. technomancien. Yes. Force pas assez. Force 4. Ouais, sur du 5. Oh. Bah, c'est bien aussi quand même. Alors, 4 quand même. Ok, APA. Pas de PA. APA 2 plus. Ok, un dégât. Un dégât. Ok, Et ensuite, la papince. 5 attaques, 3 plus. Voilà, Oui. tout va bien. Force 6. Non, force... oui, 6. Force 6. 3 save AP-2, 3 invul. Oh my god! Oh. Ça ferait 2, 4, 6, c'est ça? Ouais, mais bon, Malheureusement, ça fera que 3 plus 1 dégât, ça fera 4 en tout. bon, il a quand même plus que 4 points de vie. Et oui, il lui en reste 2. Ok, de ce côté-là, les derniers spectres ont tapé quand même dans les Plague Marines, ont gratté encore un point de vie. Et là, du coup, je vais activer Typhus pour les punir parce qu'ils auraient pas dû m'énerver. C'est 6 attaques, ça touche sur du 3 avec ma faucheuse d'homme de maître. Je vais y aller en mode clivage, hein, en mode on y va droit et pas en fauchage. Ce qui nous fait donc 4 touches. C'est sur du 3 plus reroll les As puisque force 7. Reroll les As parce que arme de la peste. Oh là 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 là. Une seule, c'est chagrin. Si seul tu save. rates ton invul, on enlèvera un spectre. 4 plus. Sinon, non. Non. Et ben voilà. Eh ben, il a bien rebondi l'ami Typhus. Ok, sur le fait que Typhus n'ait strictement rien fait dans les spectres, eh ben on va passer du coup aux Terminators qui sont en train de taper dans les guerriers ici. Je me suis consolidé le plus possible, j'ai pile le plus possible. Là, je ne peux pas taper sur la grosse maman. Donc, je touche sur du 2 grâce à mon intendant. Et là, par contre, j'ai fait une petite bêtise, c'est que en avançant, tout à l'heure je l'avais fait, mais voilà. Et ben, je me suis mis hors de portée. Hein. Je me suis mis hors de portée de ma reroll de archer contaminateur. Bon, c'est pas grave. Pour la touche, ça fait un full house. Pour la blesse, en l'occurrence, on va taper force 5 sur du 3, donc ce sera du 3 plus. Reroll les As et 19. PA-3. 4 plus. Ils sont décédés. Âprement décédé. Sur ce, c'est la fin de mon tour. Ici, la mécarachnide a bien essayé, de même que le technomancien, mais ils n'ont strictement rien fait sur les Terminators. Ils sont toujours, la mécarachnide est toujours en train de tenir cet objectif actuellement, puisqu'elle est effectivement super opérationnelle. Mais du coup, c'est bien dommage. Et puis là, j'ai peu exposé un personnage tout seul, tout nu. On verra. Peut-être qu'on va me le faire payer. Néanmoins, c'est un excellent tour pour moi. Hein. J'ai rasé la dernière menace de tir qui traînait par ici, qui était vraiment sérieuse. J'ai ici, il reste les immortels quand même. J'ai quand même cramé les gros. Ici, j'ai craqué les derniers guerriers Nécrons. Là, je me retrouve avec les spectres au milieu de mes lignes, mais bon, ils sont un peu coincés avec moi pour l'instant. On va voir si ça suffit. Et puis, voyons où ça nous mène. Et puis bien sûr je fais spread the sickness là-bas, je prends des 3 blessures mortelles sur mes Poxwalkers, j'en prends 3 et je fais 3 Feel No Pain bien sûr, qui ne réussissent pas, je perds 3 mecs et voilà, 1, 2, 3. C'est le début du tour 4 de Bébert, il marque 10 points puisqu'il tient toujours celui-ci et celui-là, effectivement, donc ça fait bien 10 points et voilà, pas plus que moi. Et tu récupères un puissance CP qui t'amène un total de 4. C'est ça. C'est très bien, allez c'est parti.
Mais c'est la fin de la phase de mouvement du tour 4 et les spectres, eux, ont traversé le corps à corps. Ils se sont dit, j'en ai plus très intéressé par ces gens-là. On irait plutôt croquer les Poxwalkers pour marquer les points sur l'objectif, n'est-ce pas? C'est pas grave. Notre ami technomancien, lui, il a fait oh, secours. Voilà. Il a laissé ma grosse maman toute seule en disant, allez, tu vas t'en occuper, ça va bien se passer, chérie. Les immortels ici sont décalés un petit peu pour prendre une ligne de vue sur l'intendant ici, et oui, qui est tout seul maintenant et qui n'est plus protégé. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui s'est-il passé, Bébert? Le tétrarque qui s'est avancé pour aller dire bonjour au personnage. Oui. Les scarabs, alors j'ai fait revenir un socle grâce à Arinicanoptech. Oui. Les scarabs ont sauté ici pour venir prendre l'objectif. Oui. La Arinicanoptech est avancée. Et elle aussi, elle se dit qu'il y a peut-être un petit coup à jouer là. Allez, il y a plein de choses à faire. Tu vas récupérer des points sur les personnages et sur les objectifs primaires probablement pour me deny pas mal mon prochain primaire, donc ça va être violent. Il y a moyen. Par quoi on commence sur la phase de tir? Le choix le plus simple, oui, ça va être les immortels qui vont tirer du coup sur le personnage qui est tout seul. Ça marche. Sur l'intendant, c'est parti. Allez, c'est parti pour les 10 tirs sur l'intendant, on y va? 3+, Oui. 4+, et moins bien. T'as une PA? PA-2. Eh ben, une qui tank, une qui prend un dégât. Un dégât. Eh ben, il en reste 3 points de vie. L'Arachnicanoptech qui va tirer avec ses faisceaux à particules sur les box. Yes, ça paraît bien. 12 tirs sur du 4+. Yes. C'est presque stat. Force 5. Sur rendu 4. 3 save. Pardon. 4 Sur rendu save. 4. 4 save. Pas 4 ouais. 6 feel no pain. On a compris. Et oui, c'est ça que tu veux dire. C'est ça que tu veux me faire. Mais c'est pas gentil ce que tu fais là. Ben, je vais réfléchir un instant. Je t'en prie. Et du coup, ça met notre ami Magnum Blackcaster exposé, mais nous avons toujours un petit bodyguard juste derrière. Et ici, bien sûr, nous avons fait tirer le pistolet dans les Poxwalkers qui n'a rien fait d'important, n'est-ce pas? Où allons-nous charger, mon ami? Alors, nous avons ici le tétrarque qui va charger le personnage. Vas-y, je t'en prie, c'est parti. Yo, 11, Un gros 11. pas de problème. Ça devrait suffire. Maman, imagine, va quand même charger le Magnum Blackcaster, elle est venue pour ça, non? Eh ben écoute, ça va peut-être te sembler bizarre, mais maman elle va charger les box. Non, ça peut être pas plus bizarre, ça me paraît pourquoi pas. 12. Un gros 12 en plus. Un gros 12. Ça peut être rigolo ça. Très bien. Les scarabs, Mhm. ils vont charger Oui, les box. d'accord. Bravo. Et ils font 8. un gros 8. Hmm. Et ensuite, les spectres, du coup, eux, ils vont déclarer une charge sur les box et sur le personnage. Ça marche. Ou de toute façon, un 2 plus suffit. Ils font un 11, c'est encore beaucoup bien mieux. Ok. Et c'est parti, du coup les specs sont au close combat, les pinces se sont rapprochés de l'intendant et les autres avec les câbles, on va fouetter allègrement les Poxwalkers. Par quoi on commence, mon bébert? On commence par les pinces, je suis à 9 pas de mon technomancien, j'ai fait attention de rester à portée, donc j'utilise le surchargeur. Oui. Ça fait 10 attaques de Oui. pinces, je touche à 3+, force 6. Sur du 3. Allez, ça en fait 3. 3 qui PA passe. -2. PA-2, j'ai des Dégâts 5 plus. Il faut une troisième, et là, de toute façon, voilà. Dégâts 2. Ouais. 1, 2, 3 chacun, et 3 points de vie. Pif, paf, pouf, ça fait un personnage décédé. Bravo, bébert. Il était temps, hein. Ouais, c'est ça, marquer des points. Et du coup, il nous reste 20 attaques de câble. Tu m'avais dit que c'était fort, et non seulement les filles sont belles. 3 plus, 4 plus. Parce que force 4 sur rendu 4, le Poxwalkers. Eh bah, c'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout. Ça nous en fait 7. Tu le sais. Eh bien, ça quand en, même. ça en fera qu'une de moins, ce qui en fait donc 6 morts, et qui fera donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais rester là pour en avoir un peu plus que toi sur l'objectif, quoi qu'il en soit. Certes. Ok. La mécarachnide. Oui. L'arachnide canoptex, pardon, pour les puristes. Oui. 5 attaques sur du 4+. 5 attaches sur du 4. Voilà. Ouf. Ça en fait 2. 2. Force 8. 2 plus. Bim. Dégâts flat 3 à chaque fois. Oui. Si j'en fais un une fois, c'est la fête. Non, 2 morts. Et donc nous avons encore 4 attaques par socle, ce qui nous fait un total de 8 attaques. 8 attaques de petits scarabées sur du 4. Force 3. Sur du 4, 5 plus.
Bon alors, on va pas croquer des Poxwalkers comme ça mon ami. Et on passe au Tétrarque qui tape dans le Biolocus Putrifier, il y va à la faux du néant. Et ça. Touche sur du. Alors 3+, du coup, vu que j'ai -1 pour toucher, normalement je touche sur du 2+. Oui. 4 attaques. Oui. On se craque pas. Oh, c'est beau. Tout va bien. J'ai une force x2, donc je tape à force 10. Très bien. C'est du 2+. Faut pas se craquer là non plus. Non plus. Non, tout va bien. Alors on fait 3, PA, -4, dégâts 3. Et ben le PA-4, je n'ai pas grand chose à dire. Les dégâts 3, ça fera 2, 4, 6. Et quoi qu'il en soit, ce sera amplement suffisant. Puisque il sera décédé, il n'a que 4 points de vie. Bravo, monsieur le Tétrarque. Ok, et sur la riposte, bien sûr, des Terminators ici et le close combat, on s'est mis le plus possible au contact. Et on a laissé la bestiole à 1 point de vie. Ce qui est ennuyeux parce que cette bestiole est super opérationnelle et quoi qu'il en soit, j'ai beau être 8 autour d'elle sur cet objectif, je ne le tiendrai pas. La bonne nouvelle c'est que ici il n'a pas été suffisamment létal avec les spectres pour m'enlever suffisamment de Poxwalker, donc là je vais continuer à tenir celui-ci, et heureusement aussi celui-ci, bon alors on n'a pas fait les ripostes de Poxwalker, pour le coup je les ferai hors cam avant de partir, mais il nous reste quand même quelques amis engagés et sur l'objectif. Ok, moi le moral mon ami je m'en fiche puisque j'ai pas de cerveau sur mes Poxwalkers. Par contre toi tu as marqué 3 points pour avoir croqué un personnage ici, 3 points supplémentaires pour avoir croqué un autre personnage là-bas. Et oui. Ce qui fait déjà 6 points sur l'assassinat, ce qui est pas mal du tout. Et puis sur les histoires des quarts de table par contre je pense que c'est un petit peu plus embêtant. Non, tu es partout. Je crois que je suis partout. Oh. Je crois que je suis partout. Oui, parce que t'as lui du coup qui te permet Ouais, de lui prendre fait celui-là. Lui là fait C'est l'autre bon, côté c'est bon. et Là, et là, de ce c'est côté bon. là et là ouais, voilà. partout. Donc les quarts de table c'est embêtant. C'est embêtant, mais écoute c'était pas mal sur les personnages par contre, t'as bien rattrapé. Là je vais passer à mon tour 5, tu vas surtout finir toi le tour 5, il va falloir que je réfléchisse un maximum. Pour pas te laisser trop de points quand même dans cette histoire, ok? Sans oublier effectivement qu'au début de ton tour, tu récupérais 2 points sur les étendards, puisque tu tiens toujours celui-ci et celui-là. Voilà. Je crois qu'on l'avait dit, mais au cas où. Je sais plus si on avait dit ce qu'on dit pas, je sais plus moi. Début de ma phase de commandement de mon tour 5, je vais récupérer un CP qui va m'amener un total de 1 et je vais marquer du coup, je tiens celui-ci 5 points et je tiens celui-là 10 points. Ouf, heureusement. Ce qui me fera un total, je crois, de 40 points sur mon primaire, quoi qu'il en soit, même... non, de 40 points, c'est ça, effectivement. Je pense que Bébert aura amplement la possibilité de faire le 45 fatidique. Moi, je vais essayer de sauver des points, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve après. Fin de la phase de mouvement, on a été très rapide. Les Totors sont restés engagés avec la grosse maman pour essayer de la finir sur ce tour. Typhus, ici, s'est rapproché du technomancien pour le smiter, pour lui mettre un grand coup de faux sur la tronche. Il va être aidé des plagues marines qui vont lui permettre aussi de faire un écran si jamais les immortels ici veulent tirer sur lui. Là, on s'est juste désengagé avec nos amis Poxwalker pour prendre l'objectif et tenir le mieux qu'on peut. Je suis juste en train d'oublier un petit quelque chose qui s'appelle Spread the Sickness et ça m'ennuie parce que là ouais mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ouais. J'ai pas le choix. Ici, j'ai sorti mes possédés de l'objectif là-bas pour venir ici. Le but, c'est de tuer ce monsieur. Si je le fais, ici, cet objectif sera tranquille. Ici, je vais essayer de smiter et de taper le plus possible avec mon Terminator aussi sur la grosse maman. Donc, elle pourra pas, on va dire, contester là, à nouveau un objectif. Sauf si elle vient là. Et ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, ça va se jouer jusqu'au dernier moment. Je ne sais pas s'il valait pas mieux, effectivement, rester ici et spread the sickness. Et bah écoutez, de toute façon, il est très tard ce soir. Je vais faire ce choix-là et puis on verra si j'ai eu tort ou pas. Mes amis, nous passons directement à la phase psy. Et je vous propose, pour commencer, un énorme smite de Typhus ici sur le technomancien là. Et je vous propose un smite à 6, mon ami. Tu peux tout à fait tenter un deny ici, oui. N'est-ce pas ? C'est fait, il le deny. J'ai un deuxième spell à faire, je vais faire plus 1 force et plus 1 endurance sur les Terminators ici. Et ça ne passe pas. C'est fait. Le smite de ce monsieur-là dans les petits scarabées devant. Donc ça va passer par contre sur un 6 et ça rate, puisque là j'ai déjà fait un smite.
Ça n'aura pas été la joie sur le psy en dehors du rituel. Hein. Et le deuxième spell qu'il peut éventuellement faire, c'est le -1 pour être touché sur les squads par exemple de Poxwalker qui est devant lui. Allez les Pox, tenez bon. Miasme pestilence passe sur un 6, n'est-ce pas? Tu peux tenter le deny. Et le deny, l'ami Bébert, donc une phase psy complètement blanche, c'est un peu ennuyeux. On va tirer ici avec nos bolters sur le tétrarque pour lui expliquer que, sur le technomancien pour lui expliquer qu'il n'aurait pas dû rester là, hein. C'est pas ses affaires. Reroll les as à portée de Typhus et touche sur du 3, ainsi que blesse sur du 3 puisque tu as -1 en endurance et je n'ai pas d'arme de la peste, tu fais 3 saves mon ami, 2 bas, pas de palais. Et bah écoute, 4+. Voilà. 3 PV. Je pourrais avoir 3 points de vie. Il m'en reste 1. Donc on va passer ici et on va faire du coup charger nos amis possédés sur notre ami le tétrarque fauchard et on va tout lui mettre dans la tête. On a 7 sur la charge. Ici on va faire charger Typhus à 5 et nos Plague Marines à 4, ce qui sera amplement suffisant. Et de ce côté-là, mon Terminator du linceul charge les petites bêtes et fait un gros 2. Bah, c'est bien, fallait pas faire moins. Et mon ami ici va faire la même chose et charger et faire un gros 11. Il va charger les petites. Nos amis possédés ont déchaîné la fureur sur cet ami. Il fait 13 sauvegardes à 4+, invulnérable puisque PA-2, dégâts 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Il a que 5 points de vie. Il faut qu'il meure, il décède, ma foi. Est-ce que tu voudrais intercéder quelque part? Alors, je ne vais pas intercéder parce que là j'ai besoin de garder mes points de commandement étant donné que je vais immédiatement faire un protocole de résurrection. C'est-à-dire que j'utilise ça à n'importe quelle phase quand une figurine d'infanterie noble ou cryptech de mon armée est détruite. Oui. Alors je ne l'ai pas fait pour le cryptech qui s'est fait complètement ouvrir par Typhus. Mm-hmm. Par contre je vais le faire pour lui. Oui. Donc ça me coûte un CP, il m'en restera 2. Oui. Tu vas faire un jet pour le relever quand même. Oui quand même, c'est sur un 4+. Voilà. Ah. Tu vas être poli, tu vas le rater. Franchement. C'est là où tout se joue. Je vais utiliser un point de commandement et je vais le relancer. Malheureusement, mon ami, ceci ne se relance plus. Oh, c'est dommage. C'est comme Célestine et compagnie, ça ne se relance pas. Ah, ça se tentait, là, il y avait un vieux hold-up à faire. Mais là, ça a été bien hold-up, oui, comme tu dis. On va mettre 3 attaques de Terminator du linceul dans les petits scarabées. Ça touche sur du 2, ça blesse sur du 2. Et allons-y, Julienne, je crois que les 2 socles sont en train de dépoper. Et là, effectivement, notre ami SME répugnant a eu raison du dernier socle en se consolidant dessus et en tapant avec son gros bâton de la peste. Du coup, on peut activer Maman qui peut taper dans les Poxwalker si elle a envie. C'est ça. Elle a le droit, c'est son droit. J'ai pas trop envie moi, mais c'est son droit à elle. Je peux pas y faire grand chose. Allez, 5 attaques sur du 4. Oui. Ça en fait 2. Blesse sur du 2. Force 8. Elle fait une. Un as, et du coup c'est du dégât de double 6. Non, eh bien un Poxwalker s'en va. On va rester engagé avec toi maman, on va se consolider dessus. On fera tout ça tout à l'heure. Et puis là surtout on va essayer enfin de craquer le dernier point de vie. Ok, c'est la fin de mon tour. C'est un bon tour puisque bon on a effectivement fini de racler les choses qui traînaient sur des socles, sur les objectifs. Pour ma part par contre j'ai un petit peu oublié mon secondaire. Alors je l'ai oublié oui et non, c'est-à-dire que tout à l'heure c'est ce que je disais. Je me demandais si c'était peut-être pas plus intéressant de rester sur l'objectif pour faire caca dessus. Bah en fait c'était je pense à 200% plus intéressant. J'aurais dû rester là, faire mon Spread the Sickness sur cet objectif là. Et du coup j'avais aussi une unité dans ce quart de table, ce qui deny aussi l'objectif secondaire Necron. Bon, sur ce, je marque quand même quelques points d'éroder les rangs puisque j'ai gracté 2 socles ici, une figurine là, ça fait 3, 4, 5 avec les personnages, donc voilà, encore quelques points d'éroder les rangs, mais probablement que le move le plus intéressant était de rester là-bas et de faire caca sur l'objectif. Souvenez-vous-en, quand vous jouez Death Guard, restez sur les objectifs, faites caca dessus, c'est toujours plus rentable, n'est-ce pas Bébert? Je pense que ce sera le mot de la fin de mon tour, n'est-ce pas? Allez, on passe à ton tour 5 tout de suite. Début de ton tour 5, tu récupères un CP et on verra sur les points primaires, tu le marqueras à la fin de ton tour. Absolument.
Et sur ce tour 5, tu marques effectivement un point de lever haut les étendards sur cet objectif-ci, puisque ici on l'a récupéré et là-bas on l'avait déjà récupéré le tour d'avant. Absolument, et je n'ai pas oublié mon protocole de commandement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le tour, c'était le protocole des Astres Vengeurs. Néanmoins, ça concernait que des tirs de ma part où j'aurais pu t'enlever des potentiels couverts. Étant donné que ça n'y a plus du tout concerné, je n'en ai pas parlé vu que ça n'avait absolument aucune incidence. Très bien, ça marche. Fin de la phase de mouvement de Bébert. Et la grosse maman s'est désengagée, elle est allée juste mettre les pieds sur l'objectif là-bas, et comme ça, elle le prend pour elle. Elle est vilaine. Les spectres ont fait demi-tour. Oui. Bon, bah c'est simple, j'ai fait mon calcul. De toute façon, je peux marquer que 10 points de primaire, après j'ai fait le maximum. Donc je vais prendre les 2 objectifs que je tiens déjà. Oui. Et puis bah je vais essayer d'aller chercher Typhus. Ça marche. Sur ce, on peut y aller direct, hein, une petite charge des familles qui va réussir automatiquement, là il n'y a pas de souci. C'est l'idée. Commençons par la pince, non? Allons-y. Allez. Sur du 4. Yes. Ouh. Force 6. Sur du 5. Regarde. Ouais, ça en fait 3. 3 invus la 4. Ah. Écoute, on va l'enlever tout de suite. Voilà. Gentil d'être venu. Et sur ce, tu marques 3 points d'assassinat tranquillement. Voilà, le reste du coup aussi, tu es certain de marquer 2 points sur le fait que je n'ai pas d'unité sur ce quart de table là. Donc tu marqueras 2 points supplémentaires pour terminer la vermine et puis lever haut les étendards à la fin de ton tour, la fin de la partie te fera gagner aussi un point supplémentaire et bien sûr au primaire tu es sûr de marquer 10 points puisque tu tiens celui-ci et tu tiens celui-là sans problème, ce qui te marquera le total des 45. Franchement une belle game, hein, bien serrée jusqu'à la fin, je sais pas où en est le score, je pense que c'est pas si éloigné. Je pense qu'on doit être quand même assez serré, ouais. Je pense que c'est serré parce que éroder les rangs, j'ai pas marqué tant de points que ça, et le primaire et le secondaire, non franchement. Non, Mon ami, ça se joue jusqu'à la fin. c'était super cool. Ah ouais, j'ai adoré. Super game. Allez, on se retrouve pour un petit débrief. Score final 74 à 71. Tu vois, fallait compter. Fallait compter. Mais Même à 3h du matin, ne throw pas ta game en Death Guard, reste sur l'objectif, fais caca dessus, deny le secondaire Nécron, ça te fait passer devant. Et ben voilà, throw pas ta game. C'était une super game en tout cas, serré jusqu'au bout parce que même si je fais ça, ça me permet que de gagner de genre 3 points ou quelque chose comme ça, hein, c'est une blague. Ça aurait été serré dans les 2 cas. Donc vraiment super game, serré jusqu'à la fin et puis effectivement finalement les personnages tu finis par les grapper à la fin, hein, donc ça me fait marquer des points. L'assassinat a pris son temps mais je les ai chopés. Bien. Tu t'as fait une ou 2 erreurs sur la fin, j'ai réussi à les choper. T'avais pris de l'avance. Après, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que je suis obligé vraiment d'aller de taper des mécarachnides, des trucs comme ça, même si ça me ramène pas de points d'érodélant, pour en fait reprendre l'objectif, quoi. Parce qu'en fait, ils sont super opérationnels et ça, c'est. Ah mais ça, c'est la dynastie qui te rend super OP absolument tout le monde. C'est insane. C'est insane. Super bien. Vous allez en voir beaucoup des Nécrons comme ça. Super bien, et je vois même pas ce que tu peux utiliser d'autre. Enfin, tes spectres en plus qui peuvent désengager ce super OP derrière, machin et tout ça. C'est super fort. Super fort. C'est dur hein, à tomber. Le nombre que j'ai relevé. Et encore, heureusement, après, si t'as compris, tu m'as enlevé les 20 guerriers d'un coup. Non mais oui, mais parce qu'après j'ai enfin les unités qui arrivent à en portée pour le faire. Ouais. Les seuls qui peuvent, c'est les Totors, grosso modo, et les possédés. Ouais, les possédés, Ouais, je les ai sentis quand même. Le possédé avec l'autre ami, comment ça s'appelle, le gars qui donne en plus les BM sur du 6. Ouais. Tu fais 4 attaques par mec, touche, avec les bons sorts derrière pour synergiser, c'est super costaud. Hein. C'est redoutable. C'est redoutable et ça fait pas rire. Je suis content d'avoir fait mon rituel.
Surtout que jusqu'à la fin, j'ai essayé de te le deny, franchement. Je suis content d'avoir fait mon rituel, et c'est pour ça que dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai 15 points sur ce secondaire là, je suis large. En fait, sur éroder les rangs, je marque très peu de points. Enfin, peu de points, je marque 7 ou 8 points, on sait pas, on n'a pas regardé si on arrondissait au supérieur ou pas. Mais je fais 78 divisé par 10. Donc c'est pas suffisant, hein. C'est peut-être sur celui-là aussi que j'ai pas forcément fait le bon choix. Mais franchement, voilà, c'est serré de bout en bout. Pour le coup, moi je suis quand même content de voir qu'en Death Guard, alors pareil, Talice Necron n'est pas complètement optimisé non plus, encore une fois. Un Ctan ou deux. Oui, bah là après, encore une fois, celle-là je l'ai faite avec les figurines qui étaient disponibles. C'est pas non plus une liste garde impériale où j'ai une collection de folie où là je peux vraiment optimiser, aller chercher tous les combos possibles. Là j'ai pris les figurines que j'avais dans la vitrine, j'ai regardé ce que je pouvais faire, j'ai fait 2-3 petits ajustements. Il y a des choses à faire quand même. Hein. Déjà là, elle tient la route quand même la liste. Ça tient la route, ça tire juste ce qu'il faut pour te dégager certains cordons pour pouvoir effectivement faire du close efficient. Les specs sont très bien. Hein. Oui. Les destroyers de close ont l'air intéressants, mais bon, le spectre a l'air quand même un niveau au-dessus en termes de tankiness et en termes de riposte. Hein. Alors ils sont très bien à garder en réserve parce que tu les gardes près du technomancien qui les rend vraiment très puissants. Les spectres Canoptech, pour moi, ils étaient très bien sur le papier avec le Seigneur Locust. Maintenant, je pense que les destroyers avec le les destroyers Scorpec, pardon, oui. Je pense que clairement, je les ai pas bien utilisés. Ils sont allés trop vite au charbon. C'est un peu les par là. Ouais, ils n'avaient pas de couverture de scarabée devant, donc ils ont fait par là. Je me suis un peu enflammé. Je pense qu'il aurait fallu les accompagner de nuées de scarab et d'une araignée Canoptech. Bon, après, je reviens aux sources. Hein, ça faisait des années et des années que j'avais pas joué au Necron. Donc, non, content. Très belle partie. C'était serré. Deux decks résilients au possible. Ouais. Donc là, on vous a fait beaucoup de choses hors cam. Mais oui, le nombre de guerriers que j'ai relevés, même des nuées de scarab, un moment des spectres, ça va, ça tient la route. Et je sais pas encore optimiser. Et moi, j'ai pas utilisé une seule fois la capacité du Seigneur de Guerre des Émissaires. Pour le coup, en plus, mon Warlord, c'est le mec qui allait faire les spells au milieu de la table, donc il était pas sur les objectifs, donc il a pas pu utiliser non plus sa relique pour pourrir un objectif qui fasse ensuite des BM autour de lui. Donc bon, voilà, hein, on va pas se plaindre. Hein. C'était pas si... voilà, on se rend compte que le codex Death Guard, même si on fait des erreurs, il peut en pardonner certaines. Bon, par contre, si vous comptez pas vos points, bon bah là, ils peuvent plus rien pour vous. Hein. Voilà. Sur ce... Voilà, n'est-ce pas mon ami ? Non mais c'est bien résumé, Bon, ce soir il est très tard, en tout cas on espère que cette game vous a plu. On est content de vous montrer encore de nouvelles armées, on est content de nouvelles armées avec les nouveaux Necrons. On va encore s'amuser pendant un bon moment avec tout ce qu'on a dans la chaîne. On a de l'Eldar Noir qui arrive, des mecs à capuche et en jupe. Il paraît. Space Marine à capuche en jupe. Là on attend toujours un duel avec des poilus, mais bon on l'a annoncé il y a quelques temps. Il faut que je reprenne toute ton armée avant. Donc, c'est pas pour tout de suite non plus. Il y a encore du boulot. En tout cas, super game. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé, laissez-nous un commentaire, un like, n'hésitez pas à aller nous retrouver aussi sur Facebook, sur Insta, sur Tipeee. Soutenez-les sur Tipeee, c'est des mecs bien. Ça encore une fois, si ça vous fait plaisir, c'est cool, mais en tout cas nous on est content de vous montrer ce qu'on a à vous montrer tel que c'est là, et on va continuer à s'améliorer, à faire de notre mieux pour que ça vous plaise le plus longtemps possible. Mon ami Bébert, à une très prochaine. Merci beaucoup. Allez, à plus sur la chaîne. Bientôt.